l'enregistrement maintenant, comme ça c'est fait. Hop. Et puis, si je fais ça, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ok, impec, cool. Cool, cool, cool. Bon, ça va, c'est net pour toi ou... Enfin, ça a l'air net en me voyant. T'arrives à lire la manette? Ben, l'image est nette, mais ça, il y a comme pas beaucoup de, il y a un gros délai. Ah, d'accord. Ok. Donc l'image a l'air nette, mais il y a un décalage, c'est ça? Tu es en train de me dire? À l'RK, Tu es en train de me dire il y a un gros décalage, c'est ça? ouais, voilà. Ouais, ok, je vois. J'ai compris le décalage, ok, ça marche. Bon. Je sais pas si je peux, parce que là, je peux pas le faire en bas aussi, ça m'embête. Ça risque d'être un peu compliqué là. Bon, on va essayer, on verra bien. Bon. Sinon, t'es où là? T'es à l'université? Ouais, je suis à l'école. Ah, ça a l'air de coller un peu mieux là. Ok, t'es à l'UQAM. Bon, comment ça se passe depuis la semaine de relâche là? Ça va bien, j'ai beaucoup avancé sur sur le problème ouvert. Ah, cool. J'ai beaucoup. Cool à savoir. Cool à Puis, savoir. Qu'est-ce c'est que assez t'as compliqué. fait? Mais j'ai fait avec des matrices, genre D'accord. d'adjacence un peu. Ouais. Puis, j'ai vu comment calculer, si des algèbres sont isomorphes ou pas. Mais D'accord. c'est compliqué, genre, ça demande beaucoup d'opérations, comme, ça, ouais, je réussi à Ouais. compter jusqu'à, genre, j'ai compté le nombre de carquois, aimables jusqu'à, comme, 4 ou 5 sommets. Mais après, Ah, c'est quand même. compliqué, c'est plus Ok. long. Ok. Mais je pourrais Ah, faire quand plus même. si je crois. J'ai trouvé une technique, mais ça D'accord. va être dur pour une formule générale, je pense. C'est trouver forme creuse. D'accord. Sans doublon? T'es sûr qu'il n'y a pas de doublon dans les calculs que tu as Ouais, fait? voilà, sans doublon, c'est ça. Ben, avec doublon, c'est. Ouais, ouais. Oui, mais ça J'ai beaucoup pris avec plus. Mais les ce que je veux classes. savoir, c'est si tu as réussi à les trouver. Ok. Ouais. T'as trouvé quoi comme nombre? Juste par curiosité. Donc, en partant Je de n crois que. égale, tu peux commencer de n égale 1 normalement. Tu peux commencer à n égale 1. Je sais pas si tu as essayé. 1. J'ai pas les chiffres. N égale 1, je sais pas, c'est 1. 2, c'était, je crois, 23. Oui, 2 c'est 23. Ça, c'était Puis 23. 3 ça augmente vraiment rapidement. C'est comme. Oui, oui, ça doit être Peut-être, énorme le 3. genre, dans les. En bas du 1000, mais vraiment comme 3 chiffres. Genre. Ouais, 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 ouais. Bon. Je m'en souviens pas non plus. Donc, c'est pour ça que je voulais l'entendre, mais. Mais je Normalement, pourrais les recalculer ce n soir. égale 1, je crois que c'est 4, hein, si je dis pas de Ok, bêtises. je le testerai ce soir, puis Ouais. N égale 4, enfin n égale 1, tu devrais avoir 4, si je dis pas de bêtises. Faut le Ok. vérifier, mais c'est pas, je peux le faire vite fait, hein. Donc les 4, normalement, c'est celui-là, celui-là, celui-là avec relation, et puis, ah, il y en a peut-être 5. Alors, du coup, j'ai dit une bêtise, il y en a peut-être 5. Donc, tu as celui-là, et là, tu mets les relations sur les boucles, et tu as le dernier où tu mets une relation sur chacune des compositions que tu peux faire entre les deux flèches. Ouais, Et donc, ça fait 5 et pas 4. Donc, si tu veux essayer aussi, vérifier que tu n'as pas fait de bêtises c'est en bon. tapant tout ça, tu peux essayer n égale 1 pour voir si ça donne bien 5. Hmm. C'est un bon exemple parce que ça fait pas intervenir des boucles aussi qui embêtent le monde. Donc, Ouais, c'est pour ouais. ça que c'est bien à faire. Ok. Bon, tu as vu les mises à jour du PDF. J'ai fait Ouais, plusieurs mises ouais. à jour, hein. Il y a eu des moments, il y a des trucs qui ont changé par rapport à ce que je pensais raconter au départ et tout ça. Donc, j'ai checké en discutant avec Hugh, Thomas, avec mon encadrant. Et Hmm. il m'a dit que pour les morphismes entre les bandes, ça marche pareil. Ça marche pareil, mais il y a quand même un truc où ça marche pas pareil, c'est si les deux bandes sont isomorphes. Ou en tout cas si Ok, c'est pas tout à fait isomorphe, mais en tout cas si les bandes c'est la même bande et c'est le même enfin même bande et il manque quelque chose et le même lambda ou lambda moins un, tu vois, enfin c'est ce truc là. Si tu as la même bande, si tu la même Mhm. bande et le même lambda moins un, donc soit c'est lambda et mu, soit c'est lambda, enfin lambda égale mu, soit lambda égale mu moins un, si tu veux, comme tu veux. Si c'est ce cas-là est vérifié, alors tu as plus que juste les corps qui sont au-dessus et en dessous. Euh, et bah, par exemple, en fait, l'identité, hein, le morphisme identité, c'est pas dans ce cas-là, hein, le morphisme identité, c'est pas un morphisme
qui correspond au fait d'avoir une cote qui est au-dessus et en dessous, relativement au-dessus ou relativement en dessous. Donc voilà, c'est un exemple. L'identité, ça marche pas, il y en a plein d'autres. Donc voilà, donc j'ai essayé de mettre les résultats en fonction de ce que j'ai compris en rediscutant avec mon encadrant. Je crois que j'ai mis aussi deux, trois trucs sur l'espace dual au tout début, avec des exos. Ok, j'ai Donc, pas vu ça. ok. Bah, j'ai mis des Excellent. exos, qui peut être intéressant aussi à faire. Euh, Notamment pour comprendre ce que c'est une suite exacte courte et tout ça. Enfin, voir un intérêt, y voir un intérêt, parce que pour l'instant, bon, voilà. Pour l'instant, Mhm. j'évite la question de suite exacte courte et tout ça, mais si tu veux te pencher dessus avant qu'on en parle vraiment, parce que je pense qu'à un moment donné, il faudra en parler un peu, mais pour l'instant, je vais éviter. Mais si tu veux voir, jeter un coup d'œil avant, tu pourras, et tu auras deux, trois exos que tu pourras essayer de faire si tu veux. C'est bien, notamment la preuve, donc là, un intérêt de la suite exacte courte, c'était un exercice où je demande de prouver, en gros, le théorème des quatre dimensions, Grassmann, le théorème des quatre dimensions, à l'aide du théorème du rang, et ça peut se faire avec une suite exacte courte, donc avec des Ok. morphismes. Donc c'est vraiment un chouette exercice à faire et ça met en avant un intérêt à faire des suites exactes courtes. Bon. C'est un petit intérêt, hein. Normalement, il y a plein de trucs à dire. Bon, est-ce que sinon tu aurais des questions, des C'est bon. choses à dire concernant peut-être ce que tu as lu ou essayé sur les notes ou en dehors de l'algorithme que tu as tapé? Je serais curieux, d'ailleurs, tu l'as fait sur quoi l'algorithme? En Python, En Python, ok. Donc ça doit pouvoir se mettre sur Sage aussi. Ouais. j'imagine, ouais. Alors, tu penses que tu pourrais m'envoyer le script ou je vais Ouais, voir, ouais. checker des trucs si tout va bien. Ok, ça marche. Je pense que je vais m'amuser à le faire tourner aussi pour voir. Mais très bien, très bien. Ok, ça marche. Juste vérifier s'il n'y a pas de doublon, tu vois, par exemple. Parce que même si tu Pardon, essaies de j'ai pas faire tout entendu. pour Il y a un éviter gros les doublons. décalage. Ah mince, ok. C'est essentiellement pour vérifier Ouais, ouais, c'est s'il y a des doublons. C'est juste pour vérifier ça, en fait. ouais. Surtout pour n égale 3. Parce Mais je que me demande s'il y a comme une façon. Ouais, ouais. tu te demandes s'il y a une façon. D'avoir une forme canonique, comme j'ai pensé à la forme de bloc Jordan, pour avoir genre une forme Hum, canonique pour chaque carquois relation. Ah ouais, d'accord. Donc tu veux dire, ouais. C'est pas vraiment une forme canonique, mais tu peux avoir une forme qui est liée à une surface, hein. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui un peu là. Mais Ok. tu peux faire une forme qui coïncide avec une surface. Mais après, il faut connaître la surface avant. Il faut connaître des choses avant, je pense. Mais sinon, ça pourrait se faire comme ça. Mais il n'y a pas de. Ça dépend du carquois, quoi. Si c'est un carquois planaire, donc si c'est un graphe que tu peux dessiner dans le plan, tu peux Ouais. faire les choses de façon peut-être à ce que les flèches aillent toujours vers le même sens, vers le haut, vers la droite ou vers la gauche, peu Mhm. importe. Mais Ouais, ouais. tu vois ce que je veux dire. Donc, Ouais, ouais. si c'est planaire, tu peux essayer de t'en sortir comme ça. Si t'es pas planaire, là, ça commence à être compliqué parce que tu veux le dessiner. Donc, Ouais. là, Ça, dans je ces cas-là, je pensais pense que justement, c'est un peu plus. est-ce qu'un carquois est tout le temps planaire? Ben, un carquois Ah, bah aimable, non. si on a, Non, mais un s'il est carquois aimable aimable, n'est pas toujours planète. Non, non, non. ok. Un exemple. Donc, un exemple. Alors, est-ce que c'est. Je vais réfléchir. Est-ce que je peux donner un exemple là comme ça tout de suite? Alors, si je veux pas que ça soit planaire, je peux le faire. Alors, je crois que je peux le faire de cette manière-là. Alors que je ne fasse pas de bêtises. Donc, c'est ce qu'on appelle une espèce de graphe bicolore. Donc, je vais essayer de faire un graphe bicolore. C'est comme Euh, un graphe complet biparti. Ouais, c'est ça. Et il me manque quelque chose. Je sais pas, peu importe. Comme ça. Donc là, normalement, ça sera jamais planaire, hein. Donc là, ce que je viens, alors je sais pas si j'ai réussi à Mhm. dessiner celui que je voulais. Je suis en train de réfléchir si j'ai dessiné celui que je voulais. Non, Là, tu c'était viens de pas pas être celui-là. aimable. Ouais, non, non, ouais. J'ai pas dessiné vraiment celui que je voulais. Je crois que je voulais dessiner un autre.
Bon, à mon avis, je peux. Alors, attends, je vais tricher. Alors, donc, il y a le bicolore. Donc, le bicolore, c'est que je l'ai mal dessiné, en fait. Donc, il faudrait le dessiner mieux. Normalement, le bicolore, c'est plutôt ça. Donc, on peut donner en fait, on peut se donner un graphe. Et puis, à partir du graphe, tu l'orientes juste à vérifier est-ce que tu as bien Ouais, 4 c'est arêtes. ça que j'utilise pour mon algorithme, dans le fond. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu Je as pars des bien graphes 4 connexes, arêtes? c'est ça. Ouais, c'est ça. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est est-ce que tu as bien 4 arêtes au plus qui interviennent dans chaque sommet. Ouais, Et exact. là, apparemment, ça a l'air d'être correct. Et, euh, et après, bah, tu orientes. Alors, je vais peut-être en faire un autre plus connu. C'est le graphe, ce qu'on appelle le graphe complet à 5 éléments. Donc, le graphe complet à 5 éléments, c'est tu fais entre chaque point, tu fais tous les arrêts que tu peux faire entre les points. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le graphe Ça, c'est k complet. cinq. Ouais, c'est ça, c'est K5. Et après, il faut vérifier est-ce qu'on peut orienter les choses de façon à ce que ça soit aimable. Et si on Mhm. peut, bah, c'est bon, c'est fini, il ne restera plus qu'à mettre des relations. Donc là, par Ouais, exemple, ouais. tu as besoin d'avoir deux sortantes, deux entrantes et deux sortantes. Ensuite, ici, c'est une sortante. Tu as besoin d'une deuxième sortante. Alors, je sais pas, je vais dire que c'est celle-là, la deuxième sortante. Et là, c'est des entrantes. Peut-être que je ne fais pas les bons choix, hein, mais je tente. Donc là, j'ai deux sortantes, ok, donc ça va être des entrantes, celle-ci. Celle-ci, ça doit être des entrantes. Bon, du coup, je vois plus mes orientations. Celle-là, elle est sortante, celle-là, elle est sortante. Celle-là, j'ai pas encore choisi. Elle peut aller par là. Ouais. Bah, je pense que ça marche, hein. Tu peux choisir une orientation, hein. J'ai Mhm. l'impression que tu peux choisir une orientation pour que ça marche. Donc, si tu prends K5 et que tu fais une orientation de façon à ce que ça soit aimable, deux entrantes, deux sortantes. Après, il n'y a plus qu'à mettre les relations, quoi. Mais mettre les relations, c'est pas dur. Faut juste choisir en chaque sommet où est-ce que tu mets les relations. Et là, par exemple, je pourrais ne pas me casser la tête et faire la relation comme ça, en relation comme ça. Là, je pense que j'ai dû les orienter aussi de la même manière. J'ai l'impression que je les ai presque orientés tous de la même manière. Bon, il y a ça un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et puis le dernier comme ça. Voilà. Si je fais ça, bah là, Mhm. c'est un carquois aimable. Puis pas Ok. planaire. Ouais, non, il n'est pas planaire. Il n'est pas Ouais, ok. planaire. C'est bon. À revérifier quand même, mais je pense que ça devrait marcher. Donc, bon, on va Ouais, ouais. voir. Mais en général, on sait que Enfin, c'est pas j'ai pas planaire. connaissance, ouais, ouais, c'est ça. J'ai pas connaissance d'un résultat de ce type-là, en tout cas. Donc, je pense que ça doit pas être vrai, mais j'ai pas connaissance d'un résultat Mhm. qui dit si j'ai un carquois aimable, alors il est planaire. Le Ouais. graphe est Ça serait planaire. pratique, mais je pense pas. Je suis pas sûr du tout, non. Enfin, en ayant fait cet exemple, j'ai l'impression que ça doit être faux. Et comme je n'ai pas connaissance de ce résultat, je pense que ça doit être faux. Mais Mhm. à revérifier quand même. Parce que là, je l'ai fait C'est vite bon. fait. Donc, à Ouais, revérifier. ouais. À revérifier. En tout cas, on peut toujours l'associer à une surface, mais le problème, c'est que la surface, c'est pas toujours. En fait, c'est ça essentiellement le problème. C'est pas toujours une sphère. Que moi, je sais, enfin, on va en parler là dans quelques instants, mais je sais que n'importe quel carquois aimable, tu peux associer une surface. Donc un truc en 2D, a priori. Mais sauf que le truc en 2D, la surface, elle peut être dans n'importe quel espace. D'accord? Elle peut être dans n'importe quel espace, et Mhm. puis il n'y a pas forcément de restriction sur comment. Donc là, là, ça serait une surface en R4, tu vois, par exemple. Là, tu Ouais. es en train de faire un dessin sur une surface en R4. Donc c'est. Bon, c'est pas. Voilà. C'est pour ça que je pense que ouais, ça ne doit pas être vrai, mais bon, à vérifier quand même. Ok. Bon, bah, si t'as pas d'autres questions. Alors, moi, je te le dis d'avance, j'ai pas de notes. Donc, je vais y aller un Ok. peu. Je vais y aller à la one again. C'est bon. Donc, bah, je pense que je vais partir. Là ce que je te propose, c'est qu'on oublie pour l'instant tout ce qui est carquois aimable et tout ça. Est-ce que tu as vu le quoi recherche ou pas? Le dernier quoi recherche? Tu l'as vu ou pas? Non. Ok. Bon. Si tu l'avais vu, tu aurais eu un peu d'avance. Mais tu l'as pas vu, donc je vais partir de Ok. là. Alors, donc en fait, on va se servir des surfaces comme coquilles, que je vais appeler des coquilles combinatoires. Alors là, je dessine trois types de surfaces qui peuvent être intéressantes. Ok. Donc, je vais peut-être colorier ça.
Alors déjà, premièrement, on pourrait se poser la question, c'est quoi une surface? Une surface, c'est un objet en 2D, d'accord? Tel que en chaque point, donc autour de chaque point, si tu prends un ouvert autour de chaque point, et que cet ouvert est inclus dans la surface, cet ouvert est homéomorphe à R2. Donc ça veut dire que c'est un truc, enfin, ça doit ressembler à un plan que tu as déformé, quoi. Une surface, grosso modo, ça ressemble à un plan que tu as déformé. Tu peux le mettre de la forme que tu veux. Ouais, c'est bon. D'accord? Donc, on va se garder la définition comme ça. On va pas s'embêter avec toutes les subtilités qui existent. La seule subtilité qu'on va peut-être garder en tête, c'est le fait que ça peut être non orienté, non orientable ou non orienté. Alors, donc là, je t'ai fait que des exemples de surface qu'on peut orienter, mais je t'expliquerai ce que ça veut dire je vais t'expliquer ce que ça veut dire dans quelques instants. C'est Je comme vais faire le d'abord Mobius. Voilà, c'est ça. Donc tu connais alors. Très bien. Donc tu connais en effet. Alors si j'essaie de dessiner le Mobius, ce n'est pas chose aisée. Voilà. Donc bon, c'est en 2D. Mais le Mobius, en effet, c'est un exemple. Donc en fait, le problème, donc pour savoir si c'est orientable ou pas, il faut savoir s'il y a un intérieur et un extérieur. En gros, est-ce que tu es capable de distinguer deux parties de la surface qui seraient intérieure et extérieure? Le problème avec Mobius, c'est que si tu pars de l'extérieur, tu te retrouves à l'intérieur, ce qui pourrait être l'intérieur. Donc tu peux faire t'as une fonction continue qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc le ruban de Mobius, on appelle plutôt le ruban. Le ruban de Mobius, c'est pas orientable. Ça, c'est non orientable. Bon, nous, on va s'intéresser essentiellement à des surfaces qui sont orientables, des surfaces qui sont compactes. Donc, compactes, tu te souviens ce que ça veut dire compacte en termes topologiques? Tu sais ce que ça veut dire? Que tu as déjà Ben, entendu juste parler? l'analyse réelle, mais on inclut du point Bah, c'est d'accumulation. pareil. Puis, C'est pareil. ok, ok. Ça doit être un ensemble, ça doit être un ensemble fermé, borné en dimension finie, pour faire simple. Ouais, D'accord? Fermé, ça veut dire que si tu prends, en disant ça avec des suites, si tu prends une suite de points qui convergent, alors ça converge dans l'ensemble. D'accord? ouais, Et compact, bon, tu peux juste comprendre que c'est, en plus d'être fermé, il faut que ce soit borné. Mais c'est il y a bon. une autre façon de le dire avec les suites, je sais pas si mais c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Mais voilà, donc normalement, je dois dire plein de choses, hein. Je dois dire que c'est une surface compacte, blabla, même de Riemann, mais ça aussi, je vais pas parler de ça. Il y a plein de trucs à dire sur la surface, mais on va faire les trucs les plus simples qui soient. Puis après, petit à petit, je t'expliquerai quelle sorte de surface on peut obtenir, parce que il y a une classification des surfaces qu'on peut obtenir. Euh, En tout cas, des surfaces orientables, on a une classification. Pour les non orientables, je ne sais plus s'il y a une classification. Je crois que c'était pas le cas, mais bon. Alors, donc ça, c'est différentes surfaces. Alors, la première surface que je viens de dessiner, c'est un disque. OK? Donc, juste l'intérieur et l'extérieur, on ne prend pas. Lui, c'est ce qu'on appelle un anneau ou cylindre, parce que ça peut dépendre. En fait, suivant quel point de vue tu peux avoir, ça, tu peux le voir autrement qu'un disque, hein. Tu peux également le voir comme la sphère où tu as un trou. Alors, c'est un peu difficile à voir, mais en fait, imagine le disque ici comme une serviette, puis tu la roules en boule. Tu vois la transformation? Ouais, ouais, ça va. Ouais. Donc c'est exactement ça. Ok. Donc on considérera les surfaces à ce qu'on appelle homéomorphisme près. Donc homéomorphisme près, ça veut dire que j'ai une fonction continue, bijective, qui va de l'un à l'autre, d'accord, qui va d'une surface à une autre. Donc, Donc, on va genre, considérer. sans déchirer la surface. Ouais, sans déchirer la surface. Tu peux voilà, c'est ça, exactement, exactement. C'est bon. Donc l'anneau, lui, c'est presque la même chose, sauf qu'il y a deux bords. Et donc, comme je disais, l'anneau, tu peux le voir comme un cylindre parce que la déformation près, tu peux imaginer que ça, c'est le trou qu'il y a vers toi d'un cylindre. Et le trou externe, c'est plus loin, quoi. C'est pas tout à fait un cylindre, mais comme si tu voyais un cône tronqué de face. Tu vois? Ouais, ouais. Hmm. Tu prends ta feuille de papier, tu la mets en cône, et comme si tu voulais parler comme un mégaphone. Donc voilà, et puis le dernier, c'est un tore avec un trou. Alors un tore, je sais pas, donc là tu m'as parlé de Mobius tout à l'heure, donc je suppose que
tu dois peut-être t'en souvenir un petit peu. Comment on obtient le tore topologiquement parlant? Comment on peut l'obtenir en faisant des déformations, des collages? Que tu sais ou est-ce que On tu peut sais pas faire parce que... tourner, je sais pas, faire tourner un disque autour d'un axe Alors, pour tu faire dis que un tu peux trou dans faire une tourner sphère. le disque. Alors oui, c'est vrai que c'est une façon de réaliser le truc. Tu peux en effet voir un disque que tu fais tourner. Alors par contre, pas un disque, il faudrait plutôt un cercle. Tu prends pas l'intérieur. Tu prends pas Ok, ok. l'intérieur. Mais par contre, tu fais le... Oui, en effet, tu fais exactement. Ça peut être une façon de Ou faire. sinon, un cylindre qu'on rebouche. Ouais, c'est ça, exactement. Donc je préfère ce point de vue-là. Donc tu peux voir un tore de la façon suivante. C'est un rectangle auquel tu auras identifié les côtés opposés. Donc la flèche, c'est pour donner une orientation hein, à ses côtés. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait une orientation, c'est plutôt pour dire si j'ai un trait qui sort ici, enfin qui sort par là, ça doit sortir au même endroit, du même côté que les flèches. C'est juste pour garder ce truc-là. Hein. Mais bon. Donc là, ces deux flèches-là, je les identifie, et ces deux flèches-là, je les identifie, ça me fait le tore. C'est une autre manière d'avoir le tore. Oui. Ouais, Et j'ai déjà vu donc, ça, je crois. c'est ce qu'on appelle un dépliement. Mhm. C'est un dépliement du tore. Et bah là, si je veux me dessiner le trou, bah, as le choix. Tu peux le dessiner à l'intérieur, comme tu peux le dessiner au bord. Rien ne t'empêche de le dessiner au bord, comme ça, dans les coins. Ok, il y a plein de façons de faire. Et bah, comme c'est un dépliement du tore, le tore, on peut le voir en termes d'espace comme R quotienté par Z. Et en fait, ce quotient, bah, ça veut dire que ce carré-là, tu fais la même copie de ce carré-là en haut, à droite, etc. Toutes les copies que tu peux faire et tu les colles sur chaque côté, là, bah, tu les fais. Ça fait un quadrillage, si tu veux, avec ce carré. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pas trop pour le quadrillage. Ok, alors je vais le dessiner. Tu vois, par exemple, donc là, je te disais, ok, si tu le déplies juste une fois, là, en disant ça, c'est ton patron, bah, le patron, c'est ce rectangle-là, d'accord? Voilà. Donc c'est ce rectangle-là. Et bon, bah, le trou, on va dire qu'il est là. Donc, voilà. OK? Ce que je suis en train de dire, c'est que bah, un dépliement total du tore, parce que là, c'est un dépliement juste en disant que c'est le patron de ton tore, eh bien, tu peux le voir comme là, je viens de le dire, en fait, le tore, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer en disant que c'est le quotient de R par Z. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pardon, c'est pas R dans Z, c'est R2 dans Z2. D'ailleurs, j'ai oublié, excuse-moi, c'est dans le plan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu prends un carré 0,1 quelque part, d'accord? Si tu prends un carré 0,1, ce carré 0,1, ça doit être. Et ce que tu dessines à l'intérieur, ça doit être la même chose que ce que tu vas dessiner dans le carré au-dessus, dans le carré à gauche, etc. Donc, ça veut dire que bah, je peux très bien dessiner un dépliement de tore. Là, voilà, bah là, c'est différentes copies du même trou. Tu vois? Ouais, je le vois, ok. Et je continue à coller, etc. Donc je peux très bien voir les dessins que je peux faire sur le tore. Je pourrais très bien les voir comme ça dans un plan en dépliant un rectangle et en faisant des copies de ce rectangle partout. Ouais, comme un pavé un peu. Comment? Comme une mosaïque. Ouais, comme une mosaïque, exactement. Tu peux vraiment le voir Ouais, comme c'est bon, ça. ok. Et les surfaces en tore, hein, donc là on a un tore avec un seul trou. Il y a aussi des tores avec deux trous plus et plus. Et ben les tores avec plus de trous, c'est pas un rectangle, ça va être un autre type de polygone. Mais ces autres types de polygones, également, si tu veux voir qu'est-ce que tu dessines sur ces tores, tu peux faire encore une fois un dépliage avec le polygone et faire des copier-coller de ce polygone partout. Ça marche aussi. Ouais, c'est bon. Ça marche? Ok. Ouais. Alors, donc ça c'est bon, ça c'était deux, trois mots sur la surface, deux, trois trucs sur la topologie. Bon. Alors, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est on va mettre des points sur la surface. Donc là, je vais commencer par mettre des points verts et puis des points rouges. Donc on va distinguer deux collections de couleurs.
Donc, je vais essayer de faire en sorte que les couleurs soient distinguables à l'écran. Alors, par contre, on va avoir une règle sur le bord, hein, mais je vais l'expliquer dans quelques instants. Donc là, je vais d'abord mettre des points verts, un petit peu là. Donc, je vais en mettre un là, un là, un là. Bon, juste pour que ce soit un peu plus grand, un là. Je vais en mettre un au milieu. Et je pense que c'est pas mal. OK. Donc, j'ai un ensemble de points verts. D'accord? On appellera des points marqués. Et ce que je peux m'amuser à faire entre ces points verts, c'est dessiner. Donc, je vais dessiner des points rouges là plus tard. Hein. Pour l'instant, je vais m'occuper des points verts. Et ce que je peux faire entre ces points verts, c'est que je peux dessiner des arcs. D'accord? Donc, des arcs, alors a priori, tu peux faire n'importe quoi. Rien ne t'empêcherait de faire, tu vois, genre un truc comme ça, comme ça, comme ça, un truc comme ça. Bon, là, tu vois peut-être pas grand-chose, mais ce que je veux dire, c'est que tu pourrais faire n'importe quoi, a priori. Bon, alors nous, on va quand même essayer de restreindre les choses. Alors d'ailleurs, j'ai pas fait trop n'importe quoi parce que si tu avais pu le voir, mais je pense que comme j'ai pas appuyé, ça ne se voit pas trop. Les arcs ne se croisaient pas. Mais a priori, quand je dis des arcs, tu peux les croiser. Ils peuvent s'intersecter. Bon, bah, moi, ce que je veux, c'est prendre une collection d'arcs qui ne s'intersectent pas. Donc là, je vais faire un exemple simple que là, tu vas pouvoir voir. Je prends ça, je prends ça. OK. Ça va le vert, hein, tu arrives à distinguer? Ouais, c'est parfait. OK, super. Et puis, j'ai envie d'en ajouter un autre, alors je vais mettre fini. Voilà, d'accord? Donc j'ai des arcs verts, enfin, je dessine des arcs verts sur sur mon. Donc là, qu'est-ce qu'il y a comme particularité sur ces arcs verts? Ce sont des. Donc, est-ce que tu te souviens de ce qu'on appelle un chemin sur un ensemble, enfin dans un ensemble Tu te souviens de ça ou pas? Non, je suis pas sûr. Non, pas sûr. Bon, alors, un chemin dans un ensemble, donc, si tu as donc, soit X, un ensemble. Un chemin, oui. Là, je parle d'un chemin. Donc, un J'ai chemin, entendu un schéma. comment? J'ai entendu un schéma, mais un chemin, ça Ah non, arrive, non, oui. un chemin, je Ouais. parle d'un chemin. Donc là, je ne parle pas d'un chemin Est-ce dans que. un carrefour, cette fois-ci, je parle d'un chemin entre un point A et un point B dans un ensemble. Moi, je l'ai vu en maths, dans le go. Ok, super. Donc, si tu as X, un ensemble qui est inclus dans un espace E, alors un chemin, c'est une fonction qui va aller de 0,1 vers X, ou vers E plutôt. Donc, a priori, c'est vers E. Tu n'es pas obligé de prendre l'ensemble, en fait. Je suis en train de me dire. Bah, alors, je vais garder l'ensemble X, mais je vais donner une autre définition après. Donc, ça, si tu prends une fonction qui est continue, bah, c'est ça un chemin. C'est tout simplement ça, un chemin. Donc, tu vas partir de Donc, gamma 0 vers gamma 1. il n'y a pas de restriction par rapport à l'injectivité ou la suractivité. A priori, non. A OK. priori, non. A priori, non. Mais oui, tu as tout à fait raison de poser la question parce que bah, si je demande l'injectivité, qu'est-ce que ça veut dire pour la courbe ou le chemin que je vais dessiner? Ça veut dire qu'il ne va pas revenir sur lui-même ou sans Ouais, ça veut dire qu'il n'y a s'entrecroiser. pas d'inter. Donc, si on dit que la fonction est injective, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection, il n'y a pas d'intersection avec elle-même. Ouais, exact. C'est ça. Donc oui, on regardera des chemins plus particuliers. Donc on va s'intéresser à des cas où gamma est injectif. D'accord? Donc en effet, ça veut dire qu'il n'y a pas de gamma ne s'intersecte pas lui-même. Et pour l'instant, dans les définitions que j'étais en train d'écrire, c'était pour te rappeler deux, trois trucs en topo où il peut être bien de savoir si tu ne les sais pas encore, ou si tu t'en souviens un peu. Donc ne s'intègre pas lui-même. Et il y a une autre notion que j'aimerais rappeler aussi, qui peut être intéressante à savoir,
c'est la notion de connexe par arc. Je sais pas si tu te souviens de ça, connexe tout court et connexe par arc. Il y a deux notions intéressantes, mais est-ce que tu Je te crois que souviens de j'ai ce que vu, ça mais veut je suis dire? juste pour être sûr. Ouais, ok. Bah, connexe par arc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, tu peux relier des points. Donc, tu peux donc connexe par arc. Donc, ça, c'est des chemins que j'ai appelés là. Ça peut être aussi appelé des arcs. Donc, connexe par arc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour n'importe quel x et y dans l'ensemble x, eh bien, tu peux trouver une fonction continue, donc un chemin, tel que, eh bien, gamma de 0, c'est x, gamma de 1, c'est y, et gamma de t est toujours dans x. T dans 0, 1. OK? Donc ça, c'est connexe par arc. Ouais, c'est bon. Donc ça, c'est connexe par arc. Et par contre, connexe, ça veut dire que tu n'es pas capable. Donc on ne peut pas découper un ensemble en deux ouverts ou deux fermés. Donc c'est plutôt ça, connexe tout court. Il y a vraiment une différence notable parce que je pense que c'est important quand même d'avoir ça vite fait en tête. Mais c'est pas important pour la lecture en elle-même, mais je pense que c'est important pour si tu veux apprendre des choses là-dedans. Donc, ce que j'allais dire, c'est que donc ça, c'est un ensemble connexe par arc. Et donc, pour des exemples de connexe par arc, tu peux prendre une courbe. Hein. Donc là, si tu prends dans R2, tu prends une fonction f qui va de R vers R, puis tu dessines sa courbe. Si la fonction f est continue, alors la courbe, elle est connexe par arc. Ok, ouais. Tu es d'accord avec moi ou est-ce que tu veux que je le dessine? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Donc, il suffit de prendre deux points, puis suivre la courbe f pour arriver jusqu'à l'autre point. C'est tout. Ouais. Donc, c'est bien connexe par arc. OK? Alors, connexe, ça veut juste dire qu'il n'existe pas deux ouverts x1, x2, tels que, c'est des ouverts, ou des fermés, ça dépend du contexte, mais il faut que ce soit tous les deux des ouverts ou tous les deux des fermés. D'accord? Tous les deux ouverts, tous les deux fermés. Tel que x1 inter x2 est vide, et x1 union x2, ça fait x. Donc ça veut dire que tu n'es pas capable, connexe, ça veut dire que tu n'es pas capable de découper l'ensemble en deux ensembles. Grosso modo, c'est ça l'idée. C'est vraiment un seul ensemble, tout le truc fait vraiment un seul ensemble. Ok, donc on peut pas partitionner en ouvert ou en fermé. Euh, Bon, après, je sais pas si. Ouais, je me pose la question s'il pouvait juste dire l'un ouvert, l'autre fermé. Mais il me semble que j'avais vu la définition en disant les deux doivent être ouverts, les deux doivent être fermés. Je ne sais plus exactement Ok. pourquoi. Peut-être parce que si tu fais un découpage. Peut-être parce que si tu fais un découpage, genre par exemple, si tu prends tout le plan, hein, donc là je dessine, je vais peut-être essayer de donner une explication. Si tu prends tout le plan, R2, donc ça, le rectangle, c'est juste pour dire que c'est R2, d'accord? A priori, rien ne Mhm. t'empêche de le découper en un ouvert et un fermé. Voilà pourquoi. Donc là, je pense que ça répond au problème. A priori, rien ne t'empêche de le découper de cette manière-là. Donc là, les pointillés, c'est pour dire que je ne le prends pas. Donc ça, union. Et l'autre partie qui est continue comme ça. Et il faut que je ferme. Voilà. Donc rien m'empêche, a priori, de découper R2 de cette manière-là. Donc ça, c'est R2. Puis là, on pourrait dire que c'est l'ensemble des couples XY qui sont au-dessus d'une courbe, l'ensemble des XY qui sont en dessous d'une courbe. Et là, d'un côté, je dis c'est au-dessus strictement, et ici, je dis que c'est en dessous largement, donc je peux être égal. OK? Et ce Ouais. découpage-là, bah là, cet ensemble-là va être un ensemble ouvert. Mhm. Puis ça va être un ensemble fermé. Et l'intersection entre les deux, ça fait vide. Ouais. C'est un peu contre-intuitif par rapport à la définition de connexe.
Bah là, a priori, tu voudrais dire que le truc là, c'est connexe. Bah là, tu ne peux Ouais. pas le dire. Bah, si je considère que l'un peut être ouvert, l'autre peut être fermé, je ne peux pas le dire. Mhm. D'accord? Donc il faut vraiment que les deux soient ouverts ou que les deux soient fermés pour que le découpage OK. que tu veux essayer de faire soit licite. Ça va ou j'ai réussi à être clair Non, là-dessus? ça va. Mais est-ce qu'il y a un exemple d'espace qui n'est pas fermé ou qui n'est pas connexe, pardon? Euh, Oui, bah, des exemples de choses non connexes. Alors, d'espace, n'importe quel espace vectoriel est connexe, hein. Mais si je prends. Je réfléchis une seconde. Bah, si tu prends bah, un truc qui n'est pas connexe, c'est un truc très simple qui n'est pas connexe, et tu peux très bien prendre une fonction. Encore une fois, tu prends une fonction, mais cette fois-ci, tu prends une fonction qui n'est pas continue. Tu prends une fonction qui n'est pas continue, ça, c'est pas connexe. D'accord? OK, Ça, c'est pas ouais. connexe. Mhm. Tu pourrais avoir donc d'autres trucs qui ne sont pas connexes et tu pourrais très bien avoir juste dans R2, tu peux imaginer, il y a deux ensembles qui sont comme ça. Tu vois, ça aussi, c'est pas connexe. Donc quelque chose qui n'est pas connexe, c'est vraiment que tu as moyen de découper. Tu as moyen d'écrire deux ensembles et ces deux ensembles, bah, leur intersection est vide. OK? Ouais, ça va. Il y a une autre façon aussi de définir la chose, c'est que tu peux donner une fonction continue. Alors ça dépend de la topologie. Mais tu peux donner une fonction, donc tu peux donc, dire que c'est connexe, c'est dire que il n'existe pas de fonctions qui vont de x vers juste l'ensemble formé de 0 et de 1, qui est continu pour la topologie. Alors là, il faut que je précise la topologie de l'ensemble sur lequel je travaille ici. Je vais considérer ce qu'on appelle la topologie discrète. Qu'est-ce que ça veut dire, la topologie discrète? Ça veut dire que tous les sous-ensembles de 0,1 sont des ouverts. Et par conséquent, tous les ensembles de 0,1 OK. sont des fermés aussi. Donc tous les Mhm. sous-ensembles de 0,1 sont des fermés et des ouverts en même temps. Ouais. Donc c'est ça la topologie discrète. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bah là, par exemple, dans les exemples que je viens de donner, les fonctions que tu pourrais faire qui ne sont pas connexes, hein, les fonctions que tu pourrais faire qui sont continues, mais comment dire? Ah oui, merde, excuse-moi, j'ai oublié un truc. Donc f hein, continue, hein, constante, non constante. Donc autrement, là je te fais une négation, mais autrement dit, ça veut dire que n'importe quelle fonction qui va de x vers cet ensemble-là avec la bonne topologie, qui est continue, doit être constante. Donc soit ça va être 0 tout le temps, soit c'est tout le temps 1, pour que ce soit connexe. Et là, par OK. exemple, bah, ces Ouais. deux-là, les deux exemples que j'ai donnés ne sont pas connexes et tu peux faire une fonction continue pour cette notion-là en mettant l'un égal à 1, une des parties égale à 1, l'autre partie égale à 0. Là, pareil. Tu vois? Mhm. Par contre, les autres exemples que j'ai donnés, ça marche pas. Enfin, les autres exemples, le R2, par exemple, ça ne marchera pas. Si tu fais une fonction continue qui va de R2 vers 0,1, continue, si tu supposes qu'elle est continue, bah, si tu utilises la topologie usuelle de R2, là, prendre une boule fermée, blablabla, bah, tu te rendras compte que ça devrait être constant. C'est un peu OK, je le, comprends. c'est un peu le principe du théorème des valeurs intermédiaires, presque, qui pourrait s'appliquer Ouais, ouais. si c'était pas le cas. Ce serait une C'est bon. contradiction. Voilà. Et il y a un très bon exemple, par contre, à donner là maintenant. Alors, je ne le ferai pas là, mais tu pourrais avoir l'impression que connexe par arc et connexe sont liés, sont des notions qui sont liées. Et en effet, ils sont liés en partie, mais ce n'est pas une équivalence. C'est-à-dire que être connexe, ce n'est pas équivalent à être connexe par arc. Donc, l'exemple, alors je vais le dire. Hein. Donc, connexe Est-ce par qu'un arc, implique l'autre? oui, oui. Donc, connexe par arc implique connexe.
Ah ouais, parce que si tu es capable de dessiner une fonction continue qui va d'un point à un autre, n'importe quel point que tu prends, et que tu considères une fonction continue, une autre fonction continue qui va de x vers donc qui va de x vers je vais y arriver, qui va de x vers 0,1, d'accord? Bon bah t'as pas d'autre choix que si en x ça vaut je sais pas genre 0, et bien sur tout le chemin que tu auras dessiné à cause de la continuité, en y ça doit valoir 0 aussi, et sur tout le chemin aussi ça doit valoir 0. Puis tu peux t'amuser à dessiner tous les chemins que tu pourrais faire. Et dessiner tous les chemins que tu pourrais faire, bah, ça va donner 0 sur tous ces chemins et donc tu arrives à obtenir Ça reste toute la constant. surface. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. En fait, on peut le faire par contradiction. Si c'était pas connexe, ça veut dire qu'il y a deux endroits où ça ne vaut pas la même valeur, un qui vaut 0, un qui vaut 1. Sauf que comme c'est connexe par arc, tu peux faire un chemin qui va de l'un vers l'autre. Et bah, à cause de ça, la fonction f devant être continue sur tout ce chemin-là, eh bien, ça va impliquer que. Donc il y a un problème avec le TVI, si tu veux, qui amène à une contradiction. Donc voilà, donc connexe par arc va impliquer connexe. Par contre, c'est ça qui est intéressant, connexe n'implique pas connexe par arc. Et là, il y a un joli exemple que je te laisse regarder de ton côté, que tu peux retrouver dans les exotrolls que j'ai fait d'ailleurs. Donc ça peut être bien jeter un coup d'œil. Donc un exemple, c'est si je considère l'ensemble A qui est l'ensemble des points T sinus de 1 sur T. Donc c'est un graphe. Hein. Prendre ça, c'est prendre des points dans un graphe, avec T qui sont, donc les T qui sont des réels strictement positifs. Alors si je m'arrête là, c'est connexe par arc et c'est connexe en même temps. D'accord? Ouais. Mais si par contre je prends l'adhérence, c'est là où ça change. Donc là, je prends l'adhérence à ce trait-là, c'est pour prendre le plus petit fermé. Ouais, donc on écrit les points. Ouais. Donc c'est le plus petit fermé qui contient ces points-là. Et le plus petit fermé, bah, en fait, tu te rendras compte, si tu dessinais la courbe, hein, il suffit de dessiner la courbe pour voir ce qui se passe. Si tu dessines la courbe, bah, tu vas avoir un truc comme ça, qui petit à petit va osciller de plus en plus vite. Là, parce que 1 sur T va tendre à plus infini. Donc, et très vite. Hein. Donc tu vas avoir des trucs qui oscillent de plus en plus. Et en fait, bah, ce qui va arriver quand tu prends l'adhérence, c'est que tu prends, pour ainsi dire, ce qui pourrait se passer en T égale 0. Et en T égale 0, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as tout le segment là. Tu vas avoir tout ce segment-là, en plus. Et en fait, tu peux montrer que ce segment-là, en plus, tu ne peux pas construire un arc qui va aller d'un point de ce segment à un point de la courbe. Essentiellement, il est là le problème. Ok, je comprends. Ouais. Mais voilà, si tu veux voir les détails de la chose, si je me rappelle bien, j'essaie de me souvenir du numéro, c'est le petit Exocol 47, je crois. Ok. C'est un des récents que j'ai fait. Donc, si tu veux jeter un coup d'œil à cet exemple plus en profondeur, tu peux aller checker. Je crois que c'est le 47, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon, alors maintenant, ceci étant dit, et ces deux, trois choses étant dites, donc là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de dessiner des arcs verts entre les points. Alors, ce qui est bien, c'est que tu peux remarquer que ces arcs verts découpent la surface. Je n'ai pas fait trop n'importe comment. Tu vois que ça découpe la surface en des petits morceaux. Et ces petits morceaux, bon là, c'est pas très difficile de le checker, mais ces petits morceaux sont équivalents à R2. Je suis dans un disque, donc c'est assez évident, mais j'ai découpé en des polygones. Quoi. Je peux comprendre ça. Ça va ou je. Non, c'est clair, ça va. Ok. Donc bah, ça, c'est ce qu'on appelle une dissection. Donc une dissection d'une surface S, c'est un ensemble d'arcs. Donc c'est égal à un ensemble d'arcs. Ensemble d'arcs. Qui ne s'intersectent pas les uns les autres. Hein. Donc qui ne s'intersectent pas
2 à 2. Et ne s'intersectent pas eux-mêmes hein, aussi. 2, ça a 2. Ni eux-mêmes. Ok. Tel que, bah, si je regarde les parties connexes, si je regarde donc, toutes parties connexes, toute partie connexe de. Et là, je vais regarder la surface, alors je l'ai noté S. Je regarde la surface et j'enlève tous les éléments de la diagonale. Je vais noter D, la dissection. Donc, si je regarde n'importe quelle partie connexe de S moins D, eh bien, je me retrouve avec quelque chose qui est isomorphe à R2. Homéomorphe, je devrais dire. D'accord? Ça veut dire que localement, ça doit être un disque. Ça doit être. Donc, c'est-à-dire que chacun des polygones, tu peux les redéformer pour que ça forme un disque. Tu vois? Ouais, mais quand on dit polygone, ça peut être une partie de cercle, un truc comme ça. C'est pas Alors, grave quand si on les dit. côtés sont pas droits. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. OK. Oui, quand on dit polygone, c'est une figure en 2D. Ouais, ça va, OK. D'accord? C'est Comme une figure en 2D. enfermé sur une surface. Ouais, ouais, ouais. Tu peux le OK. voir comme un fermé, un fermé compact, hein, parce qu'il faut que ce soit borné. Mais un Ouais, ouais, fermé compact dans une. Oui, oui, oui. c'est ça. Dans R2. OK, L'important, c'est parfait. surtout R2. Donc là, par exemple, pour l'anneau, si j'avais mis aucun point, bon, à vrai dire, ça pourrait être une dissection. Ça pourrait être une dissection. Juste là, comme ça, hein, 100 mètres d'arc, ça pourrait être une dissection. Ouais, ouais. Mais bon, là, je vais faire quand même un exemple avec des arcs. Alors, pareil, je vais appuyer. Bon, là, je vais faire un exemple qui va être un peu plus parlant et un peu plus intéressant. C'est pour ça que je ne mets pas mes points n'importe où. Voilà. Alors là, si je dessine ça, bah, en effet, chaque partie de la dissection, c'est bien des parties dans R2, connexes. Tout va bien. Par contre, là, pour le torse, c'est là où ça devient intéressant parce que là, si je ne fais rien, ça ne marche pas. Localement, c'est pas R2. Hein. Enfin, localement, Ouais. pardon. C'est pas localement, c'est que si je regarde chaque cellule, parce que localement, c'est R2, c'est faux, ce que je viens de dire. Mais ce que je voulais dire plutôt, c'est que chaque morceau du découpage, et là, chaque morceau, bah, ça veut dire que je prends tout le temps, il n'est pas isomorphe à R2. Hein. Mhm. C'est un truc dans R3. Hein. Là, le dessin que je viens de te faire, c'est un truc dans R3. Hein. Ça n'a Ouais. pas l'air de bien fonctionner, cette affaire. Surtout que tu as des trucs qui s'identifient. Hein. C'est ça le gros problème. Il y Ouais, a puis des trucs ça a l'air dur à déplier. Donc, ouais, donc ça va pas marcher. Eh bien, par exemple, le rectangle qu'on a dessiné tout à l'heure peut servir d'une dissection. On peut très bien dire, Mhm. j'ai un point qui est ici, puis je dessine, donc bon, là j'essaye. Bon, je ne fais pas de pointillé pour que ça reste visible pour toi. Mais il faut imaginer que ce trait-là, il est derrière. Et si tu fais le découpage qui correspond vraiment au rectangle, ça marche. Cette dissection-là, ça va marcher parce que bah, là, le rectangle que tu obtiens, il n'y a qu'une seule cellule. Hein. Dans ce découpage que je viens de faire, il n'y a qu'une seule cellule, qui est le rectangle lui-même. Et le rectangle lui-même, lui, par contre, à l'intérieur, parce que je regarde son intérieur, hein. J'enlève la dissection. Ça veut dire que je regarde son intérieur. Je ne me préoccupe pas des identifications sur les côtés. Donc, si je ne me préoccupe pas des identifications et que je suis à l'intérieur, je suis bien quelque chose d'homéomorphe à R2. Ouais. C'est comme si Voilà. on prend la tore, puis on Ouais, c'est coupe un ça. segment de la tore, puis on le déplie. C'est ça, exactement. OK, c'est bon. Est-ce que jusque-là, ça va pour l'instant? Je Ouais, sais que ça va ça va être bien. un peu vague, hein, parce que des choses que je vais raconter vont être un peu vagues, mais faut pas avoir trop peur, parce que comme je t'ai dit, tout ce qu'on va se servir là, c'est vraiment le côté combinatoire de la chose. Parce que pour l'instant, j'essaie OK. de t'expliquer avec un peu de topologie. Je pense que c'est bien de te parler de topologie aussi, parce que ça, c'est quelque chose que tu vas étudier ou que tu
tu as déjà un peu étudié, mais que tu réétudieras peut-être encore plus en profondeur dans les années à suivre. Mais bon, voilà, c'est juste Non, mais pour j'aime en bien parler. comme. En soi, je ne suis pas obligé d'en parler, mais j'en parle un peu. Alors, maintenant, ce que je vais faire, hein, donc là, on a donné la définition de dissection d'une surface, c'est cool. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une dissection qui doit pas être, enfin, qui doit respecter certaines règles. Et pour cela, je vais ajouter des points en plus que je vais maintenant dessiner en rouge. Et ces points en rouge vont avoir d'une part, enfin, ils vont avoir deux règles. La première, c'est que euh, sur le bord, sur chacun des bords, hein, donc là, ce que j'ai fait, là, les trous, tu as cette surface avec le trou, donc le bord qui est ici, ça c'est un bord. Là, la surface ici aussi, là, tu as le trou, ici, c'est le bord, le cercle, c'est le bord. OK. Eh bien, sur chacun des bords, je veux avoir des points rouges et des points verts qui alternent. Donc, alterne en suivant dans le sens que tu veux, peu importe. Donc là, j'ai le point vert, là, j'ai un point vert, donc je dois avoir un point rouge au milieu. Là, j'ai un point vert, donc un point rouge. Un point vert, donc un point rouge. Un point vert, donc un point rouge. OK? Donc là, la première règle, c'est la suivante, c'est que dans chacun des bords, je vais mettre des points verts et des points rouges qui alternent. Et je suis obligé d'en mettre. Donc là, je vais rajouter un point vert que je n'avais pas mis sur le bord. Donc voilà, j'ai ça, très bien. Et ce qu'on m'a demandé, en plus de ça, parce que bon, il y a cette règle d'alternance. Bon là, oui, j'ai oublié un truc ici. J'ai oublié un point ici. Parce que là, il y a point vert, donc il faut que ça alterne. OK. Donc j'ai ça d'abord à vérifier comme alternance sur le bord. Et un autre truc qui doit être vérifié, c'est que si je regarde la dissection, dans chacun des polygones, ou dans chacun des disques que j'ai obtenus en découpant, il faut qu'il y ait un point rouge. Exactement un point rouge. Donc là, il y en a un, là, il y en a un, OK, mais là, il n'y en a pas. Donc je vais devoir en mettre un ici. Ici, là, il y en a un, j'ai rien à faire. C'est bon. Ici, bon, il n'est pas. Alors là, pour l'instant, c'est bon. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore une dissection comme il faut, mais en tout cas, pour l'instant, c'est bon. Parce que là, je vais introduire une nouvelle notion. Donc, j'ai la dissection d'une surface, ça maintenant, j'espère que c'est clair. Je vais définir maintenant ce qu'on appelle une dissection dualisable. Et une dissection dualisable, ben, c'est exactement ce que je viens de faire. Alors, là, je vais mettre une couleur. Hein. Donc, une dissection verte dualisable. Ben, c'est en fait une dissection. Donc, je vais mettre en bas. C'est en fait une dissection formée par des arcs entre des points verts telle que une dissection telle que chaque composante, donc chaque composante connexe de, encore une fois, la surface moins les arcs de la dissection. Donc chaque composante connexe, ça c'est une composante connexe, ça c'est une composante connexe, ça c'est une composante connexe, etc. Okay. Chaque composante connexe contient un point rouge dans son intérieur ou son bord. Dans son intérieur ou son bord. C'est un peu pour ça qu'il y a ces règles d'alternance. D'accord? J'aurais pu très bien ne rien dire, poser les points verts et rouges comme ça, et après je te demande dessine-moi une dissection, pas dessine-moi un bouton, hein, mais dessine-moi une dissection dualisable.
Maintenant que je viens d'expliquer la définition, tu comprends peut-être un peu mieux les règles. Parce que les règles font en sorte que tu as bien un point rouge dans chacune exactement un point rouge dans chacune des composantes connexes. Soit dans la composante à l'intérieur, soit dans un des bords. Ça va ou je... Est-ce que j'ai réussi à être Ouais, clair? ça va, mais juste une question. Est-ce que les Vas-y. surfaces vont être finies? Tandis le bord, si le bord, ça va être un truc qui est fini. Alors, étant donné que tu travailles avec une surface compacte, bornée, donc fermée bornée, blablabla, Ah, ok. l'ensemble, le bord, c'est aussi un fermé, hein, ça aussi un fermé C'est ça, borné, ouais, pardon. ouais, ok. Donc, Mhm. oui, oui, c'est fini. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Parfait. Il n'y a pas de problème. OK. Bon, alors je crois que le dernier, par contre, il est peut-être un peu mal dessiné, donc je vais me permettre de faire un autre exemple. Hop. Parce qu'il faut que je fasse cette dissection entre tous les points verts. Peut-être que c'est ça que j'ai oublié de dire. Donc, entre tous les points verts. C'est entre tous les points verts. Donc là, je vais modifier un tout petit peu la dissection que j'ai faite ici. Je vais faire un truc comme ça. Donc j'ai ça. Et puis, on va dire ça. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Et donc, il y a bien un point rouge. Si je devais redessiner le dépliement, donc le truc avec les rectangles, si je redessine le truc avec les rectangles, on verrait qu'il n'y a qu'un seul point rouge dans chacun des rectangles. Donc c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Hop. Alors tu peux remarquer que les points verts et les points rouges peuvent très bien être soit au bord de la surface, soit à l'intérieur de la surface. Par contre, on a quand même une règle importante dans la construction que je n'ai pas encore écrite, mais une règle importante, c'est que sur chaque bord, il doit y avoir au moins un point vert. C'est la règle que je vais ajouter en plus. Je vais écrire ça en règle en plus. Sur chaque bord de la surface, de S, on demande à avoir au moins un point vert. Ah, vert. Est-ce qu'on peut avoir une surface sans un bord, comme disons une sphère? Ouais, tu peux très bien avoir une sphère. Pas un problème, ça. Bien sûr. Alors, il n'y a juste pas de règle par rapport, parce qu'il vu qu'il n'y a pas de bord, il n'y a pas de Ah, règle à s'il n'y a pas de respecter. bord, s'il n'y a pas de bord, tu peux mettre des points marqués comme tu peux ne pas en mettre. Comme tu veux. Ouais, c'est ça, ok. Mais... C'est bon. J'aurais Ouais, peut-être c'est pas dû logique. effacer l'exemple, mais je vais je le referai après, mais je vais d'abord dessiner vite fait la sphère. Donc, si j'avais une sphère, bon, a priori, rien ne m'empêche de ne rien mettre. Mais bon, je vais juste pour le fun dessiner quelque chose. Donc, il y a un point vert qui est ici. Tu remarqueras que, bon, même si ça ne se voit pas trop, j'essaie de faire en sorte que les points verts ont un trou à l'intérieur et les points rouges n'ont pas de trou, sont dessinés à l'intérieur. Je ne sais Ok, pas si tu as ouais. remarqué ça, mais Non, j'ai j'essaie pas de remarqué, maintenir mais là, je cette le vois. règle-là. J'essaie de Ouais. maintenir cette règle-là, parce qu'en fait, c'est pour les daltoniens. C'est con, mais les Ah, daltoniens ok, qui oui. n'arrivent pas ouais, les daltoniens peuvent avoir du mal à percevoir le rouge et le vert, la différence entre rouge et vert. Donc, pour voir la différence entre rouge et vert, on fait des trous. Donc bon, c'est une habitude, c'est une petite règle. Donc alors je vais faire ça peut-être. Ouais, c'est bien pensé. Ouais, c'est bien pensé là. Encore une fois, je le fais en très plein, même si normalement ça va derrière la sphère. C'est juste pour que tu puisses le voir. Voilà. Donc j'ai ça. Disons par exemple, j'ai ce trait-là. Bah, ce trait-là, tu vois que ça coupe la sphère en deux. Hémisphère, bon là c'est pas nord et sud, mais hémisphère est et hémisphère ouest. Bon, je suis sûr que je me suis planté, mais c'est pas grave. Et donc, bon, bah, pour chacune des hémisphères, il doit y avoir un point rouge. Tu veux que ce soit dualisable, il faut qu'il y ait un point rouge de chaque côté. D'accord? Donc ça marche aussi, ça. Je vais Ouais, peut-être ouais, c'est refaire bon. quand même l'exemple que Ça j'ai va. fait parce qu'il était. Donc je vais quand même refaire l'exemple que j'ai fait tout à l'heure parce que je pense il est intéressant à voir en fait, lui. On va l'avoir. Je vais le redessiner.
Désolé, ça va prendre un peu de temps. Je redessine vite fait. Tu me dis s'il y a une arête que tu vois moins bien. Je pourrais la repasser. Donc c'était un truc qui ressemblait à ça. De toute façon, ça ressemblait à une flèche. Et voilà. Je crois que ça ressemblait à ça. Donc, ok. Alors maintenant que j'ai expliqué ce que c'est dissection dualisable, pourquoi ce terme dualisable? Parce que bon, on a déjà expliqué la question de dual, un petit peu. C'est qu'en général, dual, c'est une question de changement d'orientation. Ça peut être une question juste de quelque chose qui est vraiment lié à l'objet que j'ai au départ. La question, c'est qu'est-ce qui pourrait être lié à cette dissection verte? Si on dessine là, juste là par rapport à la surface, je ne demande pas plus. Parce que c'est pas pour rien qu'on l'appelle dualisable. En termes géométriques, c'est Peut-être la dissection en rouge. Voilà, exactement. En fait, tu peux dessiner une dissection rouge qui est elle aussi dualisable dans cette dissection verte. Et comment tu fais? Bah, c'est pas très dur. En fait, là, par exemple, tu as un point rouge ici. Les deux surfaces, donc les deux composantes connexes, sont voisines l'une de l'autre par une arête. D'accord? Elles sont voisines. Donc, bah, tu vas dessiner une arête entre ces deux points. Ça va, hein, c'est pas... Donc là, je fais pareil ici. Je fais pareil ici. Ici. Et ici. Et tu vois que bah, là, ce que je viens de dessiner, c'est bien, si j'ai changé les couleurs, hein, à la place de mettre rouge, je mets vert, et à la place de mettre vert, je mets rouge, mais on retrouve bien encore avec une dissection dualisable. Donc là, ça serait une dissection rouge dualisable. Et voilà. Donc là, je peux faire la même chose ici. Là, il se passe quelque chose d'assez intéressant, celui-là. Parce que tu peux remarquer que si tu la retournes, si tu retournes le dessin, c'est la même chose. En fait, la dissection que je viens de te donner, c'est quasiment la même que la. Enfin, c'est la même. Je veux dire carrément que c'est la même que la dissection que j'ai fait en vert. Ouais. C'est pas toujours le cas, hein. Mais ici, c'est le cas. Donc, tu as Pour ça, la et première, ils sont pas puis, isomorphes, je crois. tu dis? Pour le premier graphe à gauche, Ouais, c'est pas le isomorphe. premier c'est ça. Ils vont pas être isomorphes. Mais pour le deuxième, ils sont isomorphes. Pour le troisième, ils ne vont pas l'être, normalement. Enfin, je pense, parce que je l'ai fait un peu au hasard, donc ça ne devrait pas l'être. Alors, je réfléchis 2 secondes. Donc là, trois arêtes même. J'ai trois arêtes. Donc, j'ai trois arêtes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une arête. C'est assez technique, mais je vais essayer. Bon, je vais me permettre d'utiliser la technique dont je t'ai parlé. Je vais déplier le tort, qui est plus facile pour dessiner ce qu'on veut dessiner. Bon, je vais me permettre de mettre le trou plutôt dans les coins. Voilà. Alors, il faut imaginer que là, hop, hop, le trou continue par là aussi, si on veut, si besoin. Tac. Voilà. Alors, donc il faut qu'il y ait un point rouge et un point vert sur le bord. Quitte à simplifier la tâche, je les mets à l'opposé. Et il y a un point vert au milieu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un arc qui fait que ça, normalement. Donc, qui va par là-haut, qui revient ensuite par ici. Donc, ça, c'est l'arc correspondant à ce cercle-là. Ce petit cercle-là. OK? Et puis, tu en as Ouais. un autre. Alors, l'autre, il fait ça. Puis, il va par là. Donc, du coup, il doit aller par là. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble, le dépliage. Alors, après, on peut s'amuser à faire une copie juste. Donc là, normalement, lui, il va, ouais, voilà, il va là, ça marche. Là, il va là. Donc là, après, c'est des copier-coller, hein. Il suffit de faire du copier-coller de ce qui se passait en dessous.
pour voir ce qui se passe. Là, j'ai ça. Alors, je vais essayer de dessiner juste un polygone pour qu'on puisse le voir. Donc, le point rouge, il est ici. Donc, on a, hop, ça marche. Après, on avait le point vert qui est là. Et ce point vert, il est lié à celui-là. Voilà. Donc, tu vois, là, tu as un polygone. Okay. Donc là, j'ai pas dessiné toutes les copies de rectangles, mais tu vois que le dépliement, ça te donne vraiment, tu vois vraiment que c'est bien, il n'y a bien qu'un seul point rouge dans le rectangle, quoi. Il n'y a pas de problème. Et donc, maintenant, je veux un arc rouge qui coupe chacun des arcs. Alors, sachant qu'il y a des arcs qui sont des copies, hein, donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tous les faire. On a besoin essentiellement d'en faire 3 normalement, parce qu'il y a 3 arcs, donc il faut en faire 3 normalement. Alors, je pense que tu vas en avoir une qui intersecte ici. Ça reste la plus simple. Après, tu as un point rouge ici, hein, donc ça veut dire que tu dois en avoir un qui va là. Et probablement un qui va là. Et c'est tout parce que les autres, ça se déduit de ce que je viens de dessiner. Donc là, par exemple, il y en a un qui va là. Parce qu'il y en a un qui est là. Et puis celui d'en haut, il est là. Et celui d'en haut, il est là. Ouais. Bon, on commence à plus voir grand-chose parce que j'ai repassé plein de fois. Mais apparemment, donc, si je devais essayer de le dessiner, ça n'a pas l'air trop compliqué. Donc, il y en a un qui va comme ça. Je fais le tour. Là, je vais faire des petits pointillés quand même parce que sinon, on ne va rien voir. Et qui revient ici. Il y en a un autre. Donc, il y en a un autre qui fait ça, qui intersecte ici. Comment on fait? Qui va là, à mon avis. Et qui revient. Donc, tu as un autre triangle, une espèce de triangle. Là, il y a deux triangles. Et le dernier, qui paraît assez dur aussi. Quoique, il est peut-être un peu plus simple. Le dernier, il doit faire certainement quelque chose comme ça. Ouais, il doit être plus simple parce que bon, j'ai fait des dessins de triangle, mais on voit rien. Là. Donc, mais là, tu dois avoir un lacet qui doit être là, hein, ici. Je pense que tu as un lacet qui est ici. Donc là, tu fais le tour du tore, tu fais le tour de ce tore-là. Et les autres, tu fais le tour de l'anneau tout en intersectant les arêtes. C'est un peu ça qu'on est en train de faire, j'ai l'impression. Voilà. Mais bon, c'est plus facile de voir le dépliement hein, que de voir ça. Hein, parce que bon, j'espère Ouais, que c'est technique quand même. Ouais, c'est technique. Mais j'espère que je t'ai convaincu un peu sur le fait que c'est plus facile de travailler avec Ouais, ouais, le dépliement que. Bon, voilà, très bien. Très bien, très d'accord. bien. Donc voilà, alors ça c'est bien. Donc dissection, dualisable, blabla, ça c'est cool. Ok, super. Bon. Et j'ai oublié de faire la sphère là-haut. La sphère là-haut, elle n'est pas difficile du tout, par contre, celle-là. C'est juste un trait comme ça. Je crois, si je ne fais pas de bêtises. Oui, parce que je ne peux pas intersecter autrement. Et oui, bah oui, c'est ça. Donc c'est juste un arc comme ça. J'ai pas autre chose. J'ai pas autre chose. Ok, alors, je suis en train de réfléchir à dans quel ordre je fais les choses maintenant. Je pense que maintenant que je t'ai expliqué, alors j'espère que j'ai réussi à être clair sur ce que ça veut dire, une dissection dualisable et tout ça. Enfin, tu me dis, à moins que tu aies une question là tout de suite. Non, c'est clair. Ça va pour l'instant? D'accord. Alors, ce que je vais t'introduire là, c'est le modèle de Karine Bauer et de Raquel Simouès. Donc, ça veut dire que là, maintenant, à partir de maintenant, je vais te faire le lien avec les carquois. Donc là, je t'ai fait différents exemples de surface. En fait, ce qu'on peut faire à partir d'une dissection, alors je vais effacer la rouge pour l'instant.
Donc, à partir d'une dissection dualisable, j'efface la rouge juste pour que on arrive à bien voir ce que je vais faire. On peut dessiner un carquois aimable. Alors, un carquois localement aimable, je devrais dire. Il ne va pas être aimable. Tu vas le voir très vite. Pourquoi? Mais il va être localement aimable, ce qui est déjà bien. De la manière suivante. Chacun des arcs verts correspond à un sommet du carquois. J'ai un sommet là, un sommet là, un sommet là, un sommet là, et un sommet là. OK? Et puis les flèches, comment ça va marcher les flèches? Alors, ça va marcher de la manière suivante. D'abord, et c'est là, parce que je t'ai dit qu'à un moment donné, que le fait que ce soit orientable, c'est important. C'est là où ça va être important. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser une orientation sur la surface. Et pour comprendre l'orientation sur la surface, ce que je vais dire, c'est qu'on va tourner. Alors, c'est une convention. On pourrait changer le sens. Mais en général, on tourne dans le sens anti-horaire, autour de chaque point vert. D'accord? Donc là, ça veut dire que je tourne dans le sens anti-horaire. Et c'est pareil pour tous les points verts. Donc je tourne toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que j'ai deux diagonales qui viennent d'un même sommet, d'accord, et dans lequel il y a un point rouge entre les deux, là, donc c'est plus précisément deux diagonales qui correspondent à la même composante connexe, hein, qui délimitent la même composante connexe. Donc à chaque fois que j'ai deux diagonales qui viennent du même sommet, qui correspondent à un contour de connexe, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais faire une flèche entre les deux sommets, et je vais orienter la flèche dans le sens de l'orientation que j'ai posée. Donc là, je dois aller dans ce sens-là, dans le sens anti-horaire, donc je vais de ce point à ce point. Donc, je me retrouve avec cette flèche. Est-ce que ça va? Je vais compléter, hein, je ne vais pas encore compléter. Ouais, c'est clair, c'est bon, c'est bon. Donc là, je vais compléter. Là, j'ai cette flèche-là. J'ai cette flèche-là aussi. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est bon. Donc j'ai cette flèche-là qui va dans ce sens-là, du coup. J'ai également cette flèche-là. Donc, tu comprends mieux pourquoi j'ai enlevé ce qui était en rouge, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est invisible. Donc on a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette flèche-là, dans ce sens-là. Voilà. Et puis j'ai également cette flèche-là, là, dans ce sens-là. Donc ça veut dire que le carquois qui se cache derrière lui, alors je vais peut-être effacer en dessous pour avoir la place. Donc là, pour l'instant, j'ai dessiné le carquois, je n'ai pas encore mis les relations. Donc là, le carquois qui se cache là-dessous, c'est le carquois suivant. Là, et il y a un triangle. Donc il y a un triangle. Voilà. D'accord? Donc le carquois que j'ai obtenu, c'est celui-là. Ça va? Pour l'instant? Ouais. Ok. Alors, bon, là, si je ne mets pas de relation, on est d'accord qu'il n'est pas aimable. Ouais. Si je ne mets pas de relation, on est d'accord qu'il n'est pas aimable. Parce que bah, tu as deux sommets, tu as notamment deux sommets où il y a trois flèches. Deux flèches entrantes, une flèche sortante, ou ici, une flèche entrante, deux flèches sortantes. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir au moins une relation quelque part, hein, dans chacune de ces trois configurations. Bon, ben, les relations, ça va être les suivantes. Si tu as deux flèches, donc là, je vais peut-être le dessiner parce que ce sera plus clair pour le comprendre. Donc, si à chaque fois que tu vas avoir deux flèches consécutives qui sont dans dans la même composante connexe, donc à chaque fois que tu vas avoir ça, ce que je suis en train de dessiner, oui, je ne peux pas orienter de sens, donc tu as ça, et puis celui-là. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a toujours un point rouge qui traîne quelque part là. Ça peut aider aussi pour savoir. Eh bien, tu mets une relation.
et ce sont les seules relations qu'il doit y avoir. D'accord? Donc là, Mais c'est pour la le seule carré, configuration possible ou c'est... ouais, c'est les seules relations que je vais poser. Donc, à chaque fois que j'ai ça, deux flèches dans la même composante connexe et qui se suivent comme ça, hein, comme on vient de le faire, eh bien, elles sont en relation. Et pour t'aider, tu peux penser au point Est-ce qu'il rouge peut qui est être en bas. aimable d'une autre façon? Euh, Bah, peut-être en changeant la règle, en mettant les verts, en faisant des relations sur les verts et en n'en faisant pas sur la rouge. Ça peut être un Hmm. choix aussi. Mais bon, ici, encore une fois, c'est une convention. Ouais, ok. Donc, voilà, je suis la convention. Parce que si je suis pas, enfin, si je change un tout petit peu la convention, on va se retrouver avec un autre carquois, donc un autre carquois aimable. Et cet autre carquois aimable, il y a un lien avec ce qui est dessiné en rouge. En fait, c'est un peu pour ça que Mhm. il y a cette convention-là. Mais... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois mettre des relations partout dans le carré. Hein, donc je vais me permettre de le faire ici pour que ce soit plus simple. Je dois mettre des relations partout dans le carré, donc je dois avoir ça. Ça marche? J'ai réussi à être clair? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc tu peux remarquer sur l'exemple que je viens de dessiner qu'il n'est pas aimable. Alors pourquoi il n'est pas aimable? Pourquoi l'exemple que je viens de dessiner n'est pas aimable? Euh, Parce que là, c'était une boucle dans le Ouais, triangle. enfin c'est pas une boucle, mais c'est un cycle. Il y a un Ouais. cycle orienté, que je vais repasser d'ailleurs parce que je vois qu'il ne se voit pas trop. Mais il y a un cycle qui est le triangle en fait. Voilà. Donc ce cycle-là fait que c'est pas aimable. Par contre, c'est bien localement aimable. Donc les propriétés de corps sont bien vérifiées. Et il n'y a que des relations juste entre des chemins de longueur 2. Donc voilà, c'est bien ce qu'il fallait pour être une algèbre de corde. Enfin, une algèbre de corde, une algèbre localement aimable. Parce qu'il faut être de corde et puis ensuite. Voilà. Donc voilà, et bien en fait, je le dis maintenant, à chaque fois que tu vas donner une dissection, donc à chaque fois que tu vas donner une dissection verte dualisable sur une surface, eh bien tu peux associer un carquois localement aimable, de la manière dont je viens de l'expliquer. Alors maintenant, exercice, donne-moi le carquois correspondant à cette dissection. Tu peux le faire en devinant si tu veux, dans un premier temps, puis après, on peut, euh, on peut le calculer. Ou alors, si tu les as dessinés aussi de ton côté, tu peux essayer de le faire avec tes dessins. Donne-moi le carquois qui correspondrait à celui-là. Hmm. En vert, hein, pas en rouge. Hein. Ouais, Parfois, ouais. J'ai le l'impression rouge. que ça va être Kronecker ou un truc comme ça à l'œil, là. Oui, 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 c'est Kronecker, exactement. Donc, en effet, pour voir Kronecker, il faut bien le faire. Donc là, dans cette surface-là, tu es obligé d'avoir. Donc, tu as une flèche qui va par là. Pourquoi? Bah parce que tu as ces deux côtés-là qui sont du même sommet, et ça, c'est dans la même composante connect, donc très bien, ok. Et puis, tu as l'autre flèche qui va comme ça aussi, dans le même sens. Étonnamment dans le même sens peut-être, mais ça va dans le même sens. Donc si tu fais le sens anti-horaire autour de chaque point, tu te rends compte que oui, ça doit bien être dans le même sens. Il y a pas de... Donc oui, exactement. Et j'ai pas de relation à mettre, hein, puisqu'il n'y a pas deux flèches consécutives Ouais. dans le même côté, enfin dans la même composante. Donc en effet, le carquois associé à la surface que j'ai dessiné ici, c'est le Kronecker. Très bien. Bon là, ça m'a l'air un peu compliqué, mais on peut, je sais pas si on peut essayer. Je vais essayer. Ouais, on va pas se débiner. On va essayer de le faire. Par contre, je vais enlever la dissection rouge parce que franchement, sinon on voit rien. Avec la dissection rouge, elle a l'air horrible. C'est pas la peine de se casser la tête pour ça. Bon, très bien. Par contre, je garde le polygone comme ça parce que ça me permet de voir où se trouvent les relations.
Donc, Ouais. alors, comme on a vu là, dans le tore, il y a 3 arcs. Donc, il suffit que je repère les 3 arcs différents. Donc, il y en a un ici, il y en a un ici, et il y en a un ici. Et là, par contre, je vais me permettre de faire quelque chose, c'est que je vais les numéroter. Donc, je vais mettre un ici, 2 ici, 3 ici. Pourquoi je les numérote? Parce que comme je te l'ai expliqué, là, à cause du dépliement, les autres arcs vont avoir les mêmes numéros. Cet arc-là correspond à cet arc-là. Cet arc-là correspond à cet arc-là. Cet arc-là correspond à cet arc-là. Donc, il y a une identification entre les sommets qui se fait automatiquement à cause du dépliement. Là c'est 3. Et puis là, c'est 2. Donc là, ici, c'est 1 encore. Ici, c'est quoi? C'est 3. Je vais peut-être pas, mais il faut quand même dessiner suffisamment le dépliement pour qu'on puisse voir toutes les flèches. Parce qu'il y a des flèches, des fois, qu'on pourrait peut-être pas voir si on ne se contentait que d'une partie de ce qu'on a fait là. Donc, 3. OK. Alors, quelles sont les flèches que je peux avoir? Est-ce que tu saurais me les donner là? 1 vers 2. Alors, j'ai une flèche qui va de 1 vers 2, en effet. Et donc, par conséquent, si je fais le dépliement, il y en a peut-être d'autres de 1 vers 2, là où on ne les voit pas. Mais voilà. Il y en aurait un en haut. Voilà. Donc, par dépliement, on le Ouais. reverrait plusieurs fois. Ensuite, alors cette flèche, là aussi, je vais Euh, lui donner un nom. Tiens, je vais l'appeler alpha. ok. Pareil pour éviter. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme flèche? De 1 vers De, 3. de 1 vers 3, en effet, j'en ai un qui va de 1 vers 3, comme ça. Voilà. Et j'en ai également un qui va de 3 vers 1. Ouais. De même, j'en ai un aussi qui va de 2 vers 1. Mhm. Et toutes ces flèches-là que je viens de dessiner sont différentes. C'est pas parce qu'ils sont sur le même sommet. Ils attaquent Ouais. sur le même sommet. Donc elles sont toutes différentes. Bêta, gamma, delta. Donc je les appelle comme ça, alpha, bêta, gamma, delta. Très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres flèches qu'on n'aurait pas encore vues? Mais on peut continuer de 2 vers 1 en bas. Alors, si je fais de 2 vers 1, est-ce que c'est une flèche que j'ai déjà dessinée? Ouais, c'est la flèche delta. Voilà, exactement. C'est la flèche delta. Donc je l'ai déjà dessinée. Mais, ok. De 2 vers 3. De 2 vers 3, je ne l'ai pas encore dessinée, en effet. Donc j'ai une flèche qui va de 2 vers 3. C'est ça. Et on peut l'appeler epsilon. Ouais. Est-ce Puis que de j'en 3 ai vers 2. d'autres? 3 vers Tu me 2. dis de 3 vers 2? De 3 vers 2? T'es sûr de 3 vers 2? Non, c'est encore de 2 vers 3. Celle-là, c'est 2 vers 3. Et c'est la même que celle-là. Mais, mais celle en bas. L'autre à droite. Alors, l'autre à droite. Celle-là ici de bas du point 3. Ok. Ici? Ouais. Tu dis que je fais une flèche ici? Non? Ben oui, mais. Bah non, ça marche pas, parce que là, je suis pas dans la même composante. Tu vois, Ah il y a oui, une ok, ok. séparation, je suis Ouais, pas dans la même composante ouais, connexe, ouais. donc je peux C'est bon, c'est pas. bon. Non, ça marche pas. Ça Mhm. délimite pas. Ouais. Donc non, Ouais. ça marche pas. Euh, Oui, j'ai dit que ça devait délimiter la même composante connexe, donc c'est important. ouais. Enfin, Donc 2 vers 2, mais c'est étrange. alors 2 vers 2, est-ce que c'est possible? 2 vers 2, c'est pas possible ici. C'est pas C'est la même impossible. composante, non? Ouais, enfin, c'est la même composante. C'est la même composante, mais par rapport au dépliement, c'est pas la même. Enfin, c'est pas. Il n'y a pas un sommet commun par rapport au dépliement. Ok, ok. Ouais. S'il y avait un sommet commun par rapport au dépliement, oui, j'aurais mis une flèche. Mais là, il n'y a pas de sommet Mhm. commun par rapport au dépliement. Donc non, ça marche pas. Il n'y a pas 2 vers. Il n'y a pas 2 vers 2. En fait, c'est la même arête, hein. C'est la même arête. Ouais, ouais, ouais. Si tu le vois là-haut, c'est la même arête.
C'est cette arête-là. Donc, non, il n'y a pas de flèche. Je pense Ça que serait c'est comme un tout. chemin Hein. paresseux, ouais. Ouais, ça serait comme un chemin paresseux, exactement. Hmm. Tu peux le comprendre comme ça, si tu veux. Mais je pense que c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'on a comme flèche. J'ai pas l'impression qu'on en ait d'autres, parce que chaque fois que je veux en dessiner un autre entre deux arbres comme ça, je me retrouve avec une des flèches que j'ai déjà dessinées. Donc, Ouais. normalement, on a fait le tour. Et donc, le carquois qui serait associé à ce truc-là, ça serait. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on identifie, parce que là, c'est un dépliant, on identifie tous les sommets qui ont le même numéro. Donc, ça veut dire que là, dans ce carquois-là, je dois avoir 3 sommets. Ça, jusque-là, c'est normal, hein, on a 3 arêtes. 3 sommets. Et puis, les flèches, j'ai une flèche qui va de 2 vers 1. OK. J'ai une flèche qui va de 1 vers 2. Voilà. J'ai une flèche qui va de 2 vers 3. Alors, tu remarqueras que je les ai suivis pas n'importe comment. Hein. Je les ai suivis dans la même cellule. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais que ces flèches-là doivent être en relation. Puisqu'ils sont dans la même cellule, là, ils sont dans le même endroit où il y a le point rouge. Donc, ça veut dire que 1 vers 2, c'est pas en vert que je voulais prendre, voilà. Ça veut dire que 1 vers 2, il y a une relation. Donc, 2 vers 1, 1 vers 2, 2 vers 1, 1 vers 2, il y a une relation. 1 vers 2, 2 vers 3, il y a aussi une relation. OK? Et maintenant, je vais faire l'autre suite de flèches. L'autre suite de flèches, c'est 3 vers 1, 1 vers 3. Donc, 3 vers 1, 1 vers 3. OK? Et donc, là, pareil, je dois avoir donc 1 vers, donc on a dit quoi? 1 vers, merde. Non, c'est 3 vers 1, 1 vers 3. Donc 3 vers 1, 1 vers 3, c'est là qu'il y a une relation. Et il n'y en a pas d'autres. Il y en a d'autres, je réfléchis. Je pense qu'on a fait le. Ah, il en manque une. Oui, il en manque une ici. Alors, il en manque une. Alors, pour la voir, il faut continuer un petit peu. Donc là, je vais dessiner celle-là, comme ça, on voit vraiment toute la chaîne. Parce que là, on ne voyait pas, là, tu vois, on n'a pas fait le dépliant en entier. On ne voyait pas la relation qu'il y a ici. Donc ça, c'est la relation entre la flèche qui va de 2 vers 3 et de 3 vers 1. Donc ça veut dire qu'on a une relation qui est ici. Et là, je pense qu'on est bon. Là, je pense qu'on est bon. Je réfléchis, mais je pense que oui, ça doit être bon. Donc, alpha, je vais remettre les noms hein, pour qu'on soit sûr. Donc, on a alpha. Alpha va de 1 vers 2. Ah, j'ai peut-être pas mis les relations où il fallait, peut-être. Attends, j'ai peut-être fait une bêtise. Non, c'est 2 vers 1 celui-là. Je vais de 2 vers 1, donc c'est delta. Delta, alpha, 1 vers 2. Alpha, epsilon. Epsilon, bêta. Donc, bêta, c'est 3 vers 1. Et bêta, ensuite, j'ai gamma. C'est celui qui me manque normalement. Donc, voilà le carquois que j'obtiens. Je pense que oui, c'est bon là. Voilà le carquois que j'obtiens, le carquois localement aimable. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il est aimable celui-là? C'est dur à dire, mais je crois pas. Normalement, non. Alors, il y a une raison très évidente par rapport à la Y surface qui aurait-il permet de dire. un cycle quelque part, mais Il y a une raison très facile. Il y a une raison très facile sur la surface que je ne vais pas dire tout de suite, mais tu peux y réfléchir. Il y a une raison liée à la surface qui permet de dire tout de suite pourquoi c'est pas aimable. Mais ici, si on cherche un petit peu, c'est pas très évident, mais ça se voit quand même. Si je fais 2 vers 1, 1 vers 3, 3 vers 1, 1 vers 2. hmm. Ça, c'est un cycle.
D'accord? Donc, je répète, 2 vers 1 vers 3 vers 1 vers 2. Donc, c'est-à-dire Ouais, ça va. delta, alpha, bêta, pardon, delta, gamma, bêta, alpha. Donc, si je fais ça, ça c'est un cycle. Et donc, si c'est un cycle, ça veut dire que c'est pas aimable. Pas aimable. Mhm. Par contre, le Kronecker, il était aimable. Hein. Je fais la remarque aussi. Ouais, ouais. Lui, il était aimable. Bon, je ne sais pas si tu le vois. Est-ce que tu penses voir quel pourrait être l'argument sur la surface qui permet de dire tout de suite si c'est aimable ou pas? Mhm. Sinon, je te le laisse y réfléchir. Hein. C'est pas très grave. C'est juste une question. Ouais, je suis pas sûr pour l'instant. Ok. Bah, Vu que le je te premier est laisse. pas aimable, ça me confond. Ok. Je te laisse y réfléchir. T'inquiète pas de problème. Alors, on va faire le dernier là ici aussi. Alors, le dernier, bah lui, il y a quoi? Il y a qu'une seule arête, hein, donc il n'y a qu'un seul point. Et bah, si je veux dessiner une flèche, je vois que je peux faire une flèche qui va de lui-même vers lui-même. Et je crois que je peux faire 2 flèches normalement. Alors, je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai fait une bêtise? Normalement, je pense pas que j'ai fait une bêtise, mais je suis en train de me poser la question. Alors, comment ça marche? Normalement. En tout cas, c'est sûr, il y a une flèche. Ça, c'est sûr qu'il y a au moins une flèche. Ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il y en ait 2. Ah, mais non, c'est pas grave. Ok, c'est bon, je l'ai. Donc, tu as 2 flèches. Tu as en effet 2 flèches. Hein. Donc, si tu regardes bien, là, on est d'accord, tu as une flèche qui va de là vers là. Merde, dans l'autre sens. De là vers là. Comme ça, là, en montant. Et puis, tu as une flèche qui va en Ouais, descendant. Mais comme l'arête, c'est la même, ça veut dire que tu as un sommet qui admet 2 flèches qui sortent et qui rentrent. Donc, les 2 flèches sortent et rentrent de ce sommet. Donc, je me retrouve avec ça. Et maintenant, tu peux te poser la question, mais où se trouvent les relations? C'est là où j'ai eu un bug. Où se trouvent les relations? Bah, elles se trouvent en fait exactement du côté de la flèche. Hein. Donc, c'est-à-dire que si je. Imaginons je déplie. Alors, je pourrais faire une espèce de dépliement pour la sphère. Hein. Pas impossible de le faire. Donc, je peux faire un dépliement. Et si je fais un dépliement un tout petit peu, donc si j'imagine que je suis en train de le dessiner, parce qu'une sphère, il faut savoir, hein, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais il faut savoir qu'on peut faire une bijection, un homéomorphisme, entre la sphère et R2. R2 avec ouais. le point à l'infini. Donc, on peut dire Mais qu'un R2. graphe éclair, si on peut le projeter sur une sphère. Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, bah, la sphère, tu peux faire ce qu'on appelle une projection stéréographique. C'est un peu un nom technique, mais qui consiste vraiment à c'est l'autre sens. Quand je te disais, tu avais le plan en torchon, puis tu le remets en boule, là. Mhm. Bah, c'est l'autre sens. Tu as la boule, puis tu le redéplies. Ouais. Stéréographique, mais tu le redéplies suivant certaines règles. C'est juste ça. Mais globalement, c'est ça. Donc là, je vais imaginer que je le dessine dans R2. OK. Et puis, bah, je sais. Donc, je sais. Il y a ces points rouges de chaque côté. OK. Bon. Bien. Donc j'ai cette flèche-là. Mais en fait, cette flèche-là, elle va de. Donc, et c'est pareil pour l'autre. Hein. Mais en fait, si tu fais bien attention, cette flèche-là, en fait, elle se compose avec elle-même. Hein, d'après ce que je viens de dessiner Ouais. aussi. Elle se compose avec elle-même. Donc ça veut dire que je pourrais imaginer faire plusieurs fois la copie de la même sphère. Tu vois, faire ça. Enfin, c'est pas forcément faux de faire ça, parce que de toute façon, le carquois, on fait toujours une flèche là comme ça. Donc, je me retrouve avec ça. Et tu te rends compte du coup que la flèche qui est ici, qu'on appelle alpha, et alpha ici aussi, bah, ces 2 flèches sont en relation. Donc ça veut dire que alpha est en Mhm. relation avec elle-même.
OK? Et c'est pareil pour bêta, hein, si on l'appelle bêta, l'autre flèche. Ouais, ouais. Parce que les deux flèches qui se composent sont du même côté. Donc là, j'ai des relations qui sont ici et ici. Ah, c'est un bon exemple aussi. Donc voilà. Donc, le carquois est nul. Alors, est-ce que alors, c'est pas que le carquois est nul, c'est juste que tu es en train de dire. Non, non, c'est juste que tu es en train de dire. Quand alpha est en relation avec elle-même, ça veut dire que alpha carré, ça fait 0. Ouais. Et bêta carré, ça fait 0. Mais c'est pas pour autant que alpha et bêta sont nuls. Ok, je comprends, je comprends. D'accord? Ouais. Et là, encore une fois, est-ce que c'est localement aimable ou pas? Là, oui, c'est totalement Tu aimable. dirais oui? Bah, la réponse est Ouais. non, encore une fois, Euh, malheureusement, parce que tu ah peux oui, faire alpha, alpha, bêta. bêta. Ouais, c'est ça. Tu peux faire Ouais. alpha, bêta, alpha, Alpha, bêta. bêta. Ouais. C'est ça. Donc non, Mhm. c'est pas localement aimable. Ok. Ok. Bon, voilà. Donc ça c'est bien, ça fait plusieurs exemples. Ok. Bon. Alors c'est joli, très bien, on fait des carquois, c'est plutôt sympa. Alors une question que je pourrais te poser, c'est oui, en effet, si on échangeait le rôle entre rouge et vert, quel est le carquois qu'on pourrait obtenir? Donc c'est-à-dire que tout à l'heure, je t'ai parlé du fait que je pouvais dessiner la dissection rouge. Et rien ne m'empêche de voir la dissection rouge comme étant une dissection dualisable rouge par rapport au vert. Donc, j'échange le rôle de rouge et vert. Eh bien, ce qui va se passer si je regarde avec les rouges, c'est que je vais avoir un carquois qui va plus ou moins ressembler au même carquois que celui de départ. C'est pas pour rien qu'on avait la même dissection ici. Sauf que, eh ben, il y a des règles. Et je vais expliquer ces règles un petit peu. Je pense que je vais partir dans ce sens-là. Je pourrais partir dans un autre sens, mais je vais peut-être partir dans ce sens-là d'abord, parce que ça peut être intéressant de voir ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le. Alors, est-ce que je vais dire une bêtise? Mais ouais, c'est ça. C'est ce qu'on appelle normalement le complément. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est le même nom? Je suis en train de me demander si c'est le même nom, mais c'est peut-être pas complément alors. Ça doit être. C'est peut-être pas complément le mot qu'on utilise, c'est dual peut-être. Donc, je vais écrire dual. L'algèbre dual, voilà, c'est ça. On va dire ça. Donc, algèbre dual de Crevera. Je sais pas si tu étais là pendant l'exposé que j'ai fait tout à l'heure, mais Crevera, j'en ai parlé aussi dans l'exposé que j'ai fait tout à l'heure, mais c'était pas du tout dans le même contexte. Euh, donc c'est l'algèbre de Crevera. Alors l'algèbre de Crevera, comment on l'obtient? Bah, c'est pas très difficile. Donc je pars d'une algèbre localement aimable. Localement aimable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une présentation de cordes telle que Q sur l'idéal engendré par R est localement aimable. Et juste pour rappel. Et donc, le dual de Crevera se calcule de la manière suivante. Pour un carquois, là, je l'explique d'abord pour un carquois. J'efface. Donc, pour un carquois, en fait, tu renverses toutes les flèches. Première règle, c'est que tu renverses toutes les flèches. Donc, on renverse l'orientation de toutes les flèches. Et ensuite, la deuxième règle qui peut s'écrire normalement, ça ferait deux règles. Je vais l'écrire en une seule règle. C'est que si tu as deux flèches qui se succèdent sans relation, alors ça va devenir deux flèches dans l'autre sens avec relation. Et vice-versa. Donc si j'ai deux flèches avec relation, ça devient deux flèches sans relation. Si j'ai deux flèches sans relation, ça va devenir deux flèches avec relation. Et tu changes l'orientation.
en même temps. Ça va. Ça le fait? Ok. Alors, je vais reprendre l'exemple, peut-être d'abord l'exemple ici. Donc, l'exemple ici, on a vu que ça donnait le rectangle comme ça. Non, je l'ai mal dessiné. Donc, comme ça. Et puis le triangle. Tac, tac. Et les relations. Voilà. Donc, on avait ça. Bon, bah, si je veux regarder l'algèbre duale de Creveras, donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donc changer le sens des flèches. Hein, donc, on a ça. Et puis, à chaque fois que j'ai une relation, il n'y en a plus. Donc là, toutes les relations du carré disparaissent. Par contre, là où il n'y avait pas de relation, je mets des relations. Donc ça veut dire que dans le triangle, il y a des relations. Ça va? Ouais. Bon. Eh bien, cette dissection duale de Creveras, là, eh bien, c'est celle que tu obtiens donc avec la dissection rouge. Donc si je dessine avec la dissection rouge, alors la dissection rouge, je vais essayer de le dessiner pour qu'on le voit bien. Hein. C'est juste qu'il faut changer le sens, le sens des flèches, par contre, que j'ai déjà dessiné là sur le dessin. C'est-à-dire qu'autour des points rouges, hein, ça c'est une conséquence du fait de tourner dans le sens. Donc ça c'est un peu une conséquence du fait d'avoir dit qu'autour des points verts, on tourne dans le sens anti-horaire. Bah, autour des points rouges, tu peux remarquer que si tu veux coïncider avec cette orientation-là, il faut que le point rouge, ça tourne dans l'autre sens. Imagine des engrenages, si tu veux. Des engrenages là, collés les uns les autres. Si tu fais tourner cet engrenage dans ce sens-là, celui-là doit tourner dans ce sens-là. Ouais. Du coup, celui-là va tourner dans ce sens-là. Tu vois? Mhm. Et du coup, bah, là, tu vois que bon, l'orientation des flèches, est-ce qu'elle change en fait? Je suis en train de demander. Bon, en fait, là, non. Ce qui est un peu étrange. J'ai fait une bêtise. Non, moi, je n'ai pas fait de bêtises, alors. Ok. Bon, c'est peut-être parce que c'est un cas particulier et on ne le voit pas. C'est peut-être parce que c'est un cas particulier et on ne le voit pas. Je pense que c'est ça. Donc là, en tout cas, tu vois que les flèches qui n'étaient pas en relation deviennent bien en relation. Hein, puisque le point vert est au milieu de la face. Donc ça veut dire que tous les flèches ici sont dans la même face. Hein. Donc il y a des relations ici. Donc ça, par contre, les relations, on les voit bien. Par contre, oui, je me demande si je ne devrais pas changer l'orientation des points rouges. Bon, faut voir. Si j'essayais avec le Creveras, on va voir avec le Creveras, comme ça sera plus facile. On va voir si je ne dis pas une bêtise. Donc si j'essaye avec le Creveras, on a vu, ça donnait. Donc on a vu ce faire quoi? Si je fais son dual, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein, on est d'accord? Alors on est d'accord? Tu m'entends? Ouais, t'as pas de décalage, mais ouais. Ah, il y a eu un petit décalage. Ok. Donc voilà, donc je disais, si tu fais le Creveras, tu obtiens la même chose. Finalement, comme faire quoi? Et donc bah, là, normalement, si je le dessine, on va tout de suite me rendre compte s'il y a un problème avec l'orientation. Alors, donc là, on a dit qu'on tournait comme ça. Donc là, pas facile. Hein. Je tourne comme ça. Je tourne dans l'autre sens.
Ouais, je pense que je devais changer l'orientation. Ok, je devais changer l'orientation. Mais bon, je suis convaincu. Donc, je devais changer le sens de l'orientation. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, je dois tourner dans le sens. C'est ça qui n'allait pas. Changement d'orientation. Je me disais qu'il y avait un truc. Donc, on change le sens de l'orientation de la surface pour qu'on tourne dans le sens anti-horaire autour des points rouges. Parce que sinon, je n'obtiens pas le carquois ici avec les flèches dans l'autre sens. Je devrais obtenir le carquois avec les flèches dans l'autre sens. Même si à la fin, c'est le même carquois, hein, on est d'accord, hein, si j'échange les sommets, ça sera le même carquois. Mais ce que je veux dire, c'est que si je veux être cohérent avec la transformation que j'explique, il faut changer le sens de l'orientation. Ouais, je comprends. Donc voilà. J'ai pas très envie de faire celui-là. Non, je Je pense, comprends. je pense que tu comprends. J'ai pas Ouais. très envie de faire celui-là. Par contre, je vais faire celui-là, par contre. Parce que, encore une fois, je pense qu'il est intéressant, celui-là. Donc, on avait des relations comme ça. Très bien. Alors, si j'applique le Creveras, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, je dois changer le sens d'orientation des flèches. Bon, à vrai dire, ça ne change pas grand-chose, ça. Donc, je pourrais avoir le même carquois avec les mêmes flèches, a priori. Je vais essayer de les faire. Alors, je vais essayer de les faire de façon à ce que. Voilà. Sauf que, bah là, les relations, c'était lesquelles? Les relations, c'était les boucles en elles-mêmes. Donc, les boucles en elles-mêmes n'ont plus de relation. Par contre, il reste des compositions qui n'avaient pas de relation en haut et qui vont se retrouver avec une relation ici. Et ben c'est celle qui se trouve, donc là on ne le voit pas, mais c'est celle qui se trouve être en fait les compositions entre les deux flèches, donc le alpha bêta et le bêta alpha. Donc c'est Ouais. celle-ci qui vont devenir des relations. Donc là j'ai une relation ici et j'ai une relation ici. C'est pour ça que je l'ai dessiné un petit peu autrement pour que ça colle, pour que je puisse mettre les relations. Donc voilà, et C'est en toujours fait, pas bah, aimable. c'est toujours pas aimable. Donc tu peux remarquer que Crovera, et ça c'est une propriété qui est vraie en général, ça transforme pas un truc localement aimable en un truc en un truc aimable. Donc Mhm. c'est-à-dire que si c'est pas localement aimable, son dual n'est pas localement aimable. Et s'il est aimable, ça aussi c'est une propriété qui marche aussi. Si le caco est aimable au départ, quand j'applique Reveras, j'obtiens encore un truc aimable. Ok. Voilà. Donc l'amabilité est préservée, totalement préservée par cette dualité, qui est quand même pas mal. Donc oui, voilà, je me retrouve avec ça. Alors, là aussi, je peux m'amuser. Hein, si je l'avais dessiné ici, tu vois que là, il y a deux points. Hein, donc, je refais le dessin peut-être de tout à l'heure. Hein. Donc, j'avais mes deux points rouges ici. Et donc, bah, là, je me retrouve. Ouais, donc je vais me retrouver avec ça. Sauf qu'il faut imaginer qu'il y a un point vert, un autre point vert ici. Donc, je vais le faire comme ça. Très bien. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc ce qui se passe, c'est ça. C'est que tu as une flèche qui va comme ça et une autre flèche qui va comme ça. Et évidemment, je ne les ai pas fait dans le bon sens, les deux, donc voilà. Donc, tu as des flèches qui vont dans ce sens-là, chacun. Et comme il y a le point vert, donc là, encore une fois, il faut y changer le rôle de vert et rouge. Donc, s'il y a un point vert ici, ça veut dire qu'il y a une relation. Et là aussi, il y a une relation. Tu vois, donc tu retrouves bien le carquois que j'ai dessiné ici, grâce au dual. Donc, le dual, et bon, là, je ne vais pas expliquer tout de suite ce que ça a comme intérêt de regarder l'algèbre l'algèbre dual de Creveras. Mais en tout cas, je veux te montrer qu'il y a un sens derrière le fait de prendre le dual, qui est quelque chose de combinatoire. Hein, pas... On est d'accord que c'est pas juste je dessine des arcs qui intersectent un unique arc vert et qui relie deux arcs rouges, enfin deux points rouges. C'est quand même juste de la combinatoire. Bah, ce truc combinatoire, il a un sens en termes algébriques.
D'accord? Donc, c'est quand même cool, quoi, d'avoir quelque chose. Ok, alors qu'est-ce que je peux ajouter? Qu'est-ce qu'il me reste comme temps, là? Enfin, il est quelle heure, là? Ah, bah, je crois que j'ai largement déjà dépassé le temps. Je l'avais pas vu. Très bien. Bon, ok. Alors, peut-être que ça peut être un bon moment pour s'arrêter. Je pense que ça fait déjà pas mal d'informations. Ouais, c'est bon. C'est ça, hein, je me plante pas. Hein. Est-ce que j'ai une connerie? Il est quelle heure? Il est 16 Ça heures. finit à, ça finit à moins quart, normalement. Oui, c'est ça, il est 16 heures. Oui, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire. Parce que bon, là, j'ai l'heure française, là. Donc, faut que je fasse Et en plus, vous êtes passé en heure Ah d'été. ouais, En plus, vous êtes passé en heure d'été, donc il faut que je fasse un c'est coup. vrai, c'est vrai. Mais ouais, donc c'est bon, bon, on peut s'arrêter là-dessus, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, Donc super. voilà, bah, moi ce que je t'inviterai à faire, c'est d'essayer de t'amuser à faire d'autres dissections. Et donc une question que je peux te Mhm. poser, c'est bah voilà, sur la surface, comment est-ce que tu peux voir si le carquois est localement aimable ou pas, plutôt. Parce qu'on sait Mais que j'ai sûrement que la toujours. surface, Comment? sans prendre en compte le nombre de sommets de la dissection. Ah, peu importe, tu fais ce que tu veux, la surface et tout ça. Je OK. t'ai dit juste qu'il y a des règles, il y a les règles à se respecter, comme je t'ai dit, si tu veux un bord, il faut qu'il y ait au moins un point vert et les points Mhm. alternent dans les bords. Ouais. Ok. Après, tu peux mettre des points où tu veux sur la surface. En dehors de cette règle-là, sur les bords, après, tu peux mettre des points où tu veux sur la surface. La question que Mhm. je demande, c'est est-ce que il y a un critère sur la surface? Est-ce que tu peux déterminer le critère? S'il y en a un. Est-ce que tu peux déterminer le critère qui est assez simple, hein, ça ne devrait pas être un truc difficile. Un critère qui permet de dire directement, en vue de la surface, si le carquois que l'on obtient est aimable ou pas. OK. C'est une question à faire. Une autre question que je peux te poser, c'est si tu te donnes un carquois, parce que pour l'instant, on a fait quoi comme dessin? On a fait à chaque fois, on est parti d'une dissection, on a donné un carquois, localement aimable. La question que je peux te poser, c'est est-ce que si je prends un carquois localement aimable, je suis capable de dessiner la surface? Mhm. Question très difficile. C'est une question très très difficile. Donc bon, je t'invite à faire ça sur quelques exemples et des exemples pas trop difficiles. Essaye de faire des C'est exemples pas bon. trop durs. D'accord? Si tu veux essayer de faire Ouais. des exemples un peu plus durs, tu peux essayer. Mais si tu vois que c'est trop difficile à dessiner la surface, laisse de côté. C'est pas grave. Tu peux garder le carquois, puis on peut en parler ensuite ensemble. Mais C'est bon. d'accord? Donc voilà. Donc, les deux questions sont à quelles conditions est-ce que le carquois associé à cette dissection est aimable? Et la deuxième, c'est est-ce que si je te donne un carquois localement aimable, tu peux me reconstruire la surface? Voilà. Ce sera les Mhm. deux questions pour la semaine. Et je pense que c'est largement suffisant pour la semaine prochaine. C'est bon. Voilà, très bien. Parfait. Bon, bah, si t'as pas d'autres questions, Non, c'est bon. non, c'est bon. Bah, sur ce, je te souhaite une bonne après-midi. C'est Puis bon, si toi tu as aussi. d'autres questions d'ici là, n'hésite pas. Puis pareil, si tu veux continuer, parce que j'ai l'impression que tu veux faire un exposé sur ça, sur cette histoire Ouais, de, ouais. de ce problème ouvert de compter les algèbres aimables, bah, on peut commencer à discuter, on pourra commencer à discuter exactement du contenu aussi, de ce que tu voudrais raconter. Puis après, Mhm. bon, s'il y a des algorithmes qui permettent déjà de faire du dénombrement, c'est pas mal. Moi, je trouve que ça peut être un truc dont tu peux parler. Mais bon, après, voilà, trouver une formule, je pense qu'on n'y arrivera peut-être pas. Hein, tu vois. Ouais, non, je crois pas. Faut pas être. Je veux pas être pessimiste, hein, mais en tout cas, ça serait déjà bien d'avoir un algorithme, un joli algorithme qui permet de. Je pense que ce serait déjà pas mal. Voilà. Ouais, ou un bon but que j'aimerais faire, c'est trouver une formule en fonction du nombre de graphes connexes non isomorphes. Euh, oui, bah déjà savoir, oui, peut-être que ça, il y a une formule, je sais pas. Le nombre de graphes qui pourraient être aimables, c'est ça, des candidats aimables. Ouais, Ça exact, devrait exact. je pense que ça peut se faire. Mais, ouais, je pense que Mhm. ça peut se faire. Mais enfin, bon. Je sais plus si c'est connu, mais ça doit pouvoir se faire, à mon avis. Bon, bah, très bien. Bon, bah, sur ce, encore une fois, bon après-midi, et puis à la semaine prochaine. C'est bon, merci beaucoup, bye. Bye.